J'invite tout le monde et on y Vas-y. va. Alors, ils sont où, les cracks? Est-ce que Enzo est là? Ouais, je suis là, poulet, ça va? Ça pourra aller mieux? Ah ouais, c'est sûr, hein. Ah, écoute, on va essayer de tenir le... Ça va être compliqué. De tenir la baraque, les gars, ça va être compliqué. Moi, j'espère qu'il y aura du monde. Est-ce que JB, il est là? Ouais, je suis là. Ça va, tu captes? Ouais, je capte malheureusement. Je cherche j'ai tapé musique d'enterrement sur Spotify. Ah ouais? Ouais, Tu as trouvé alors? je sais pas, non, ils me sortent des trucs. Non, mais c'est de l'électro, n'importe quoi. Est-ce qu'il est là, Romain? Ouais. Ça va, Romain? Ouais, nickel. Tu t'es chauffé à blanc avec du Jujujoul? Oh bah, je sais pas, faut essayer des trucs là. Ouais, moi j'ai essayé un truc, bon, ça a marché, je te cache pas. Ouais. Ouais, ça a bien marché, ouais. Bon, les amis, comment ça va? J'espère que ça va bien. Il y a Léo qui est avec nous, Captain Mavididi, pardon. On aimerait bien t'avoir sur le terrain, mon poulet, qui est là avec nous et qui va, qui va débriefer avec nous cette purge, ce match à Nantes catastrophique qu'on a tous vécu. Je vais démarrer par toi, mon Léo, qui est invité aujourd'hui avec nous. Je vais te demander ton avis sur le match et ce que tu en as pensé et qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux et qu'est-ce qu'on a fait de mal pour toi, Léo, à Nantes hier. Déjà, salut à tous. J'espère que ça va. Ça pourrait aller mieux, comme dirait Ouais, ça Enzo. pourrait aller mieux, ça pourrait aller mieux, ça pourrait aller clairement mieux. Bah, en fait, ce match, déjà, quand j'ai vu la compo, j'ai dit, bon, bah, c'est mort. C'est bon, c'est perdu. J'étais même pas à fond devant le match. Je savais très bien que dès le début que ça allait être mort et que cette compo où tu joues à un seul attaquant face au FC Nantes, où tu vois un Wai qui est esselé devant, il est tout seul, il pouvait rien faire le pauvre, à part jouer de sa vitesse. Face à Palois, c'est passé 2 fois et après il a vite compris qu'il fallait être deux sur lui. Ouais. Tu joues à 5 défenseurs, tu insistes à 5 défenseurs jusqu'à la 85e minute. Tu laisses Sambia et Oyongo qui sont des purges. Oh là 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 là. Et tu fais pas rentrer des joueurs comme Benny Makwana ou Valère Germain à la mi-temps, qui auraient pu clairement changer le match. Enfin, c'est lassant en fait. C'est toujours toujours les mêmes choses depuis plus de 10 ans que je suis supporter. C'est les mêmes choses. On fait une première partie de saison où on est dans le top 5 et après, bonjour la 10e, la 11e, la 13e place quoi. C'est quoi pour toi le problème, Léo, sur le match d'hier? Est-ce que c'est le coaching un petit peu trop tardif? Est-ce que c'est le manque d'envie au retour des vestiaires? Parce qu'en première mi-temps, on peut ne pas être d'accord avec le système mis en place par Olivier Dalloglio, mais en première mi-temps, c'était pas trop mal. On a eu quelques situations, on défendait plutôt bien. Et puis au retour des vestiaires, tu as l'impression que le second souffle, alors, on l'a jamais trouvé. Et Nantes, qui a joué 3 jours avant, ils nous ont complètement bouffé physiquement. Comment t'expliques cette déroute en deuxième mi-temps? Comment t'expliques qu'on prend 2 buts? Comment t'expliques que physiquement, tu te fais manger par une équipe qui a joué un gros match 3 jours avant? Il y a quand même des explications à tout ça, Léo. En fait, je pense que comme Boiré, c'est pas un entraîneur qui est con, tu vois. Je pense que à la mi-temps, il a pris ses joueurs, il leur a dit bon voilà, et là ils sont en train de mettre le bus derrière. La seule solution, c'est de faire ça, c'est de faire ça, c'est de faire ça. Nantes, ils sont arrivés. Ils ont sûrement, je suis pas dans le vestiaire, donc je sais pas, mais ils ont sûrement suivi les consignes. Nous, à force de défendre, bah, au bout d'un moment, avec Tuller derrière, bah, ça craque. Heureusement, quand il loupe son dégagement, il provoque pas le péno derrière, parce que là, je pense que ce gars-là, il aurait perdu, avec ses 1 million qu'il a sur Instagram, il en aurait perdu un. Mais non, le problème, en fait, dans ce match, c'est. Même TJ Savanier, je l'ai trouvé qu'il avait pas l'envie d'habitude. Quand je vois ses ballons perdus, je crois qu'il en a fait une quinzaine de ballons perdus pendant le match. En toute l'année, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Et non, c'est le coaching, c'est purement le coaching. À la Pour toi, mi-temps. Léo, c'est Comboré qui a gagné le match tactiquement? Ah oui, bah
Camboire, il a joué avec Dalloglio, on va dire, le match dans le match. Et Camboire, il est pas con, il a compris qu'on mettait le bus derrière, et ben il s'est dit bon, et ben tous à l'attaque, et puis en contre-attaque, il y en a qu'un, de toute façon, qui va, c'est Eli Wahi. Ça va pas faire grand-chose, et puis il a bien eu raison. Ouais, je suis un peu de ton avis. Moi, Léo, ça a été compliqué. On va passer à Enzo. Léo, il a pas mal bien résumé la situation, je trouve, parce que au final, honnêtement, moi, les amis, je suis un petit peu désabusé ce soir. J'ai l'impression il y a pas de révolte. Alors, Enzo, je vais te faire basculer sur ce que je pense un petit peu tout de suite. On perd 1-0 à Nantes. Alors, ok, tu perds. Ils reviennent des vestiaires un petit peu galvanisés. Tu as l'impression que physiquement, tu es en train de plonger alors qu'eux, ils sont en pleine bourre. Déjà, ça, je l'explique pas parce qu'ils ont joué un match hyper tendu contre Monaco 3 jours avant. Donc, déjà, là, sur ça, j'ai pas d'explication. Et deuxièmement, mais Enzo, dis-moi ce que tu en penses, c'est sur ça que je voulais en revenir, c'est que tu perds 1-0. J'ai l'impression que Nantes te mène 3 ou 4-0. Il n'y a aucune révolte, il n'y a aucun caractère, il se passe rien. Tu attends la sentence, tu attends le coup de sifflet final pour aller ranger tes crampons, là, prendre ta douche et monter dans le premier avion pour Montpellier. Enzo, comment tu peux expliquer ce manque d'orgueil? Je l'ai mis dans le titre du Space, dans le programme que j'ai posté aujourd'hui. Comment tu expliques, Enzo, que cette équipe-là, avec les joueurs qu'elle a, n'a pas le caractère pour au moins, essayer de revenir dans ce match, sachant qu'il n'y a que 1-0. Il n'y a pas 3 ou 4-0 pour Nantes, Enzo. Bah, malheureusement, on peut pas l'expliquer, hein. Si on pouvait l'expliquer, on trouverait des solutions et ça arriverait plus. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Nantes a joué un match en pleine semaine. Ils nous ont bouffé physiquement de A à Z. On a, comme l'a dit Léo tout à l'heure, en première mi-temps, on a plutôt bien défendu. Au retour des vestiaires, voilà, on a laissé l'équipe dans le vestiaire et Nantes a ouvert le score. Et après, il n'y a eu aucune révolte, comme tu l'as dit. Enfin, il n'y a eu aucune envie de revenir au score, comme si dès le premier but encaissé, le match il était perdu. Et j'ai trouvé que l'état d'esprit, franchement, c'était pas ouf. Et c'est pareil depuis le début de la deuxième partie de saison, de toute façon. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Enzo, pour changer ça? Parce que là, on va en parler juste après, parce que bon, c'est le sujet aussi du soir, mais on va parler du match de Nice qui se profile samedi qui arrive. On sait qu'il est important pour beaucoup. Pour moi, il n'est pas tant que ça. Il faudra juste essayer de prendre les 3 points. Le reste, on n'en a rien à foutre. Mais comment tu peux prétendre essayer de battre Nice qui arrive samedi chez toi, qui vient de taper le PSG, qui est deuxième du championnat, qui est en finale de Coupe de France, même si, bon, ils ont beau être sur un nuage les Niçois, dans le jeu, c'est pas toujours séduisant, mais en l'état, je vois pas comment, Enzo, tu peux te remobiliser en 6 jours pour montrer un visage nettement supérieur de ce que tu as montré à Nantes. Je veux dire, Dalloglio, il n'a pas une baguette magique. Les joueurs, je pense que c'est compliqué pour eux aussi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Enzo, pour transcender un petit peu ce groupe? Honnêtement, j'ai beau chercher, j'ai pas la solution ce soir. Bah, déjà, moi, je pense, un truc que tout le monde partage, je pense, c'est que en fait, dès qu'on a 2 absents majeurs, genre, bah, l'équipe, c'est plus du tout la même et en fait, on perd les matchs, quoi. Après, de ce que j'ai vu, Dalloglio, il a poussé une grosse gueulante, après le match Ouais. et c'était la première fois qu'il le faisait. Apparemment, des échos qu'on a eu, le vestiaire, ils étaient un peu choqués par ça. Je pense que ça peut avoir son effet aussi, que le coach commence un peu à gueuler, à dire ce qui va pas et cetera. Après, moi, honnêtement, sur, l'animation de la compo qu'on avait, donc le 5-3-1-2 ou 2-1, je sais pas quoi. J'ai trouvé que même si on jouait à 3 derrière, en fait, c'était pas le bon schéma adopté parce que vous Ouais. voyez, en fait, il était seul devant. Moi, je pense clairement que, enfin, moi, j'étais le premier à le demander, hein. On a vu, même si on a bien défendu sur la première mi-temps, que ça change rien si on change de système ou pas. C'est en fait, c'est l'état d'esprit des joueurs. Il faut vraiment qu'il y ait un déclic. Et moi, je pense, je vais te contredire sur le fait que tu penses qu'on va peut-être prendre une branlée contre Nice. Mais moi, ce que je pense, c'est que ça peut être un match justement qu'on va bien jouer, qu'on va avoir un bon état d'esprit, qu'on va gagner. Et il y aura ce déclic et ça fera que potentiellement on pourra enchaîner après. Pour la gueulante de Dalloglio, on me dit que c'est Junior Sambia qui a fait tomber un peu de candy up sur sa veste Célio. Du coup, ça lui aurait pas plu à notre coach Dalloglio. Je le vois pas pousser une gueulante. Enfin, je sais pas.
J'ai du mal à le voir pousser une gueulante de Loglio, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'à tous les niveaux, depuis quelques semaines, ça manque de caractère. Même TJ, je trouve qu'à part s'énerver, à part s'agacer, il n'est pas là. Alors, il a fait beaucoup de passes dans le vent. Hein, il a tenté pas mal de profondeur, mais Wai, le pauvre, on peut en parler de Wai, il a été seul tout le match. Il y a pas de caractère dans cette équipe, à l'image un petit peu comme je me rappelle du péno contre Rennes où il y a clairement pas penalty sur la main de Tuller, je crois. Il y a pas un mec qui va voir l'arbitre. Il y a personne qui se révolte. T'as l'impression que tout le monde est apathique. T'as Laurent Nicolin qui est affalé sur son siège là. Putain, mais il faut essayer de les remuer les bonhommes au bout d'un moment. Hein. Tu te fais marcher dessus tous les week-ends depuis presque 2 mois. Alors oui, on a gagné à Lorient, on a fait 2-3 trucs, mais honnêtement, ça manque de révolte, ça manque de caractère, et même chez nos cadres. Je suis désolé. Voilà, au bout d'un moment, et tu le disais Enzo, il manque que 2 joueurs titulaires dans l'équipe. Alors c'est la déroute complète, mais comment ils font les autres? Je sais pas, Nantes, ils n'ont jamais Colomwani qui est absent, Blas, Palois, ils n'ont jamais d'absent les autres. Après, Nantes, ils ont une meilleure profondeur de banc que nous aussi. Ouais, mais c'est qui leur banc à Nantes? Je ne saurais même pas t'en citer un. Bah, moi non plus, mais de ce que j'ai vu, leurs rentrants, ils ont fait des différences quand même. Ouais, alors que nous, les Comparé aux nôtres. rentrants, ouais. Nous, les rentrants, ils jouent au basket. JB, je vais passer à toi, mon poulet. Je sais que tu es très énervé, donc ça me fait plaisir de te passer la parole. Je sais que tu as mal vécu cette défaite, mais je pense que ce que tu as le plus mal vécu, finalement, c'est ce manque de révolte. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag SpaceMHSC. Je fais un tour de table juste après la parole de JB. Oui, oui, non, mais totalement, tu as tout dit. Moi, au-delà de la défaite, voilà, ça peut Attends, arriver à JB, tout. t'es dans les chiottes? Non, non, je suis. Ça résonne un peu. Non, non, mais comme je te disais, voilà, moi, au-delà de la défaite, tu vois, c'est pas ça qui me choque le plus. Comme tu as dit, c'est l'état d'esprit affiché par les joueurs, hein, tout simplement. Ça peut arriver de perdre un match. Le problème qu'il y a, c'est que quand tu vois les joueurs qui prennent un but, qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent rien faire, qu'ils font rien pour réagir, ben, moi, ça me fait chier. Honnêtement, je vais commencer par l'entraîneur. Moi, je suis désolé, mais ça fait des semaines et des semaines que je dis qu'il n'utilise pas les joueurs au bon poste. Alors, c'est vrai qu'on a recruté Valère Germain, alors qu'il y en a qui le trouvent pas bon. Mais sur les derniers matchs, Valère Germain, il a été hyper bon. Et si tu as recruté Valère Germain au jour d'aujourd'hui, c'est pour le faire jouer. Là, il change de système. Justement, c'était le moment parfait pour essayer de mettre Valère Germain en attaque avec Wai. Il n'a même pas essayé de le faire. Donc, du coup, il le fait pas. On se retrouve avec le même problème avec Wai, mais qui est tout seul dans l'axe, c'est celui voué à lui-même. Donc, Savanier, du coup, il n'y a même pas 3 attaquants, donc il ne peut même pas faire de passe. Voilà, on est bloqué. On a mis clairement le bus derrière. Après, pour finir, tu prends ce but qui est totalement mérité. Voilà, c'est mérité de la part de Nantes. Et il attend la 87e pour faire des changements et pour changer de système. Donc, déjà, le vrai problème, pour moi, il commence de là. Si tu as un entraîneur qui n'utilise pas les joueurs à leur poste et qui ne les fait pas jouer avec leur qualité, c'est pas comme ça que tu vas gagner des matchs. Alors déjà, il y a ce problème, et puis tu as les joueurs voilà, qui ont totalement lâché physiquement, mentalement, techniquement, tout ce que tu veux. Et voilà, je suis désolé, mais quand tu joues face à une équipe qui a joué 3 jours en arrière et qui a fait un gros match, qui a sorti un gros match, qui doit être fatigué physiquement, ils ont dû même fêter la victoire en finale et c'est normal, et que tu te retrouves à te faire marcher physiquement par cette équipe, je veux dire, moi je veux bien qu'on parle de profondeur de banc, qu'on parle de technique, de qualité de nos joueurs, mais tu ne dois pas te faire bouffer par une équipe physiquement qui a joué 3 jours avant. Donc le problème, il est là aussi. Ouais, JB, pour toi, le problème, il est global, il est physique, il est mental, ouais, c'est vrai que le coaching, il a ce problème-là d'Aloglio, et je crois que c'est Peck qui en parlait, qui nous écoute. D'ailleurs, je te salue, Peck. Tu m'as fait beaucoup rire avec la vidéo que tu as postée du 1-2 entre Oyongo et Sambia. C'est comme, l'échange, il est lunaire. Enfin, c'est incroyable. Je me suis marré quand j'ai vu ça. Euh, pour toi, le problème, il est global, mais dans ce cas-là, JB, qu'est-ce qu'on fait pour se remettre dedans samedi? Ok, on fait quoi? On sort une baguette magique? On fait quoi? Pour moi, ce qu'on fait globalement, c'est qu'on commence déjà par mettre les joueurs qui jouent à leur poste. Voilà, je suis désolé. Pour moi, Wai, c'est pas un numéro 9, donc moi, je mettrais Valère Germain dans l'axe et je mettrais Wai sur le côté, voilà, parce qu'on sait tous qu'avec les qualités qu'il a, Wai, c'est tout sauf un numéro 9. Et puis voilà, je dirais aux joueurs d'avoir un peu de fierté, d'orgueil, voilà, parce que c'est bien beau de parler dans la presse, de dire oui, on vise l'Europe, on vise ceci, on vise cela, pardon. Mais voilà, il faut montrer sur le terrain qu'on est capable de justement de sortir les couilles, tout simplement.
Ouais, c'est vrai qu'il faut sortir les couilles et puis il faut surtout arrêter de parler d'Europe. Je pense qu'à un moment donné, là, le sujet sur l'Europe, il est clos, on n'en parlera plus. Donc voilà, et c'est vrai qu'il faut essayer de, voilà, de trouver une équipe ou de retrouver une équipe qui a de l'orgueil. Je veux dire, tu peux pas te retrouver mené 1-0 à Nantes et être autant apathique, autant. T'arrives plus à sortir un ballon, machin. Enfin, ce que j'ai vu, mais c'est une équipe qui est complètement résignée. Alors, je sais pas si c'est mental, comme disait JB, physique, si c'est, mais il va falloir faire quelque chose. Parce que tu vas arriver samedi, si tu as le même état d'esprit que si Nice ouvre le score, tu vas en prendre 3 ou 4. Donc voilà. Moi j'ai tendance à être un petit peu pessimiste, mais en même temps, j'espère que nos joueurs vont se réveiller, voilà, et qu'il y aura un petit peu de monde au stade pour une fois, ça nous ferait du bien. Et je vais demander à Romain, ton ressenti, toi, sur ce match-là. Et du coup, on a compris globalement qu'on avait fait un mauvais match, que voilà, l'équipe était apathique, il n'y avait pas eu d'orgueil, pas de réaction. Mais moi, ce qui m'intéresse, Romain, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça aujourd'hui. Bah écoute, j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir, mais comment dire? En fait, j'ai l'impression qu'on est en train de payer les choix, déjà les choix du mercato, machin. Mais ouais, ce qui m'a bien gonflé, moi, c'est comme vous avez dit, c'est de voir. Parce que perso, moi, la première mi-temps, elle n'est pas exceptionnelle, mais je la trouve correcte, quoi. Je la trouve Oui, ça va. plutôt pas trop mal par rapport à ce qu'on fait à l'extérieur, ça va. On arrive à se créer des occasions. Après, devant, dans les 30 derniers mètres, c'est catastrophique. On n'arrive pas à se créer une occasion. Bolé, il est inexistant. Je veux dire, les passes devant, on dirait qu'on est en district. On n'arrive pas à faire une bonne passe. Donc ça, c'est un peu gonflé. Et arrivé en seconde mi-temps, plus rien. On attend. On se fait marcher dessus. Il n'y a rien qui se passe, quoi. Et en plus, ce qui me gonfle, c'est que ça fait combien de matchs à l'extérieur que c'est ça? Combien de matchs que c'est le même scénario, en fait? C'est pour ça qu'on n'en peut plus, je pense. C'est qu'on a trop l'habitude. On savait Ouais. tous comment ça allait se passer avant que ça se passe. Mais Et attends, mais. du coup, Romain, ce problème-là, il va falloir le régler. Ah bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, tu vas te présenter samedi contre Nice, deuxième du championnat, finaliste de la Coupe de France, avec quasiment, peut-être à Sako, je crois qu'il y a une incertitude, mais quasiment avec le même 11 de joueurs. Comment tu fais pour battre cette équipe de Nice? Sachant qu'il y a Enzo qui m'a fait une petite aparté et qui m'a dit que bah, c'est bien fait pour notre gueule, mais que pour l'instant, il y avait très très peu de billets pour Nice qui avaient été vendus, les amis. Très très peu de billets. Mais ça c'est la faute de la géniale communication du club qui a mis le paquet sur le PSG alors qu'on n'en a rien à branler de ce match. Mais enfin bon, c'est encore un autre débat. Romain, du coup, je te demande, est-ce que samedi, battre Nice, on sait que cette équipe de Montpellier, elle nous a déjà surpris. Je dis pas qu'on va prendre une branlée samedi, j'en sais rien. Quand il y a eu Montpellier-Lens, Lens était en pleine bourre, on les a battus. Donc c'est le football, on ne sait jamais si TJ est dans un grand jour, il peut nous faire des miracles. Enfin, il peut se passer des choses. Mais aujourd'hui, honnêtement, j'ai pas la solution, j'ai pas d'idée. J'ai rien qui me dit que ce groupe est capable de battre Nice. Il n'y a pas de profondeur de banc. Il y a Stéphie qui est pas là, Sako qui est pas là. C'est compliqué. Est-ce que toi, Romain, tu te dis que ce match, on peut quand même espérer un résultat ou comme moi, tu es un petit peu résigné aujourd'hui? Bien sûr, on peut toujours espérer un résultat parce que c'est le foot, tu vois. Mais comme tu dis, il y a tellement de facteurs qui sont pas en notre faveur aujourd'hui que tu souffles, quoi. Ouais, C'est compliqué aujourd'hui. Voilà, t'as Paris-Stitch, tu fais jouer le second, bah, c'est Oyongo, tu te rends compte qu'il n'a pas de pied. T'essayes Sambia parce que t'as pas le choix, parce que Souquet il est pas là. Voilà, Sambia, il fait presque son meilleur match de la saison, mais il a quand même été mauvais. Euh, En fait, on manque de joueurs, et puis ces derniers temps, on manque de. Je sais pas, je veux dire, si le MHSC met pas d'intensité dans ses matchs, on va perdre tous nos matchs. Je veux dire, il y a des équipes comme ça qui n'ont pas le droit de se permettre de faire des matchs comme ça où tu marches, t'attends, tu te fais exploser, tu dis rien. En plus, les réactions d'après-match, c'est toujours les mêmes, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Enfin, je veux dire, ouais. on est où là? On fait les paillassons de la Ligue 1 en ce moment, c'est gonflant quoi. Ouais, moi, personnellement, les amis, je suis désolé, mais il y a tout qui me déprime actuellement. Alors, je sais, alors je l'ai lu sur Twitter, qu'il y a des gens qui m'ont dit ouais, mais Mika n'est quand même pas à la place de Bordeaux, machin. Mais ok, je m'en fous de Bordeaux. Moi, mon club, j'ai envie de le voir avec de l'envie, j'ai envie de le voir en train de mettre des coups, j'ai envie de le voir avoir de l'orgueil.
quand tu es mené au score, de réagir, pas forcément de réussir. Je veux dire, on est tous d'accord, il y a des matchs, par exemple, qu'on a perdu contre, un exemple qui est pas si vieux que ça, contre Lille. Je trouve que contre Lille, on fait un beau match, même si on le perd. On l'a dit ici, on a été honnête, on a dit oui contre le LOSC qu'on perd, mais dans le match on y a été, dans l'intensité on était là, on les a bousculés, on a essayé. Là, ça fait quelques matchs que tu n'essayes même plus. Donc c'est ça qui est compliqué et c'est ça qui me fait peur pour la suite. Je vais lire un petit peu les messages sur le hashtag, après on va passer au top flop. Il y a Rémi Delille que je salue qui nous dit: le nombre de purges cette saison reflète le niveau. En réalité, beaucoup de nos joueurs sont limités. Ça, je crois qu'il va falloir se le dire un jour. Et oui, cette saison, tu as surperformé quand tu as battu Lens, Nice. Mais c'est vrai que quand on fait le total, il y a beaucoup de purges. Il y a Kevin qui nous dit: cette faiblesse en fin de match, c'est pas la première fois. Strasbourg, Saint-Etienne, 3 Monaco. C'est vrai, Kevin. Je suis d'accord avec toi. Salut à Kevin Almeras aussi qui est là. Merci beaucoup de nous écouter. Il va falloir le 12e homme samedi. Ben, Cyril, c'est mal parti parce que d'après les informations qui nous ont été envoyées aujourd'hui, il y a très peu de places qui ont été vendues. Mais bon, c'est pas grave. On sera plein contre le PSG. Il y a Axel qui nous dit: on retrouve plus l'esprit paillade. Il a complètement raison, Axel. Il y a plus d'esprit paillade. Et en fait, tu as l'impression que nous, à Montpellier, si on veut battre les équipes, il nous faut justement ce supplément d'âme qu'on retrouve plus. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a Thomas qui nous dit: j'ai pas envie de mettre la faute sur les joueurs contre Nantes. La révolte n'a pas pu exister car dans le schéma tactique, on s'est fait bouffer en deuxième mi-temps. Notre milieu s'est fait éteindre par le pressing nantais. Ouais, mais bon, après, les joueurs, ils sont là aussi pour réagir face au système qui est en face et ça n'a pas été le cas, donc c'est quand même un peu de leur faute aussi. Ouais, mais Mika, c'est très bien que si on ouvre notre gueule, on prend des cartons. Ouais, mais tu vois, Kevin, ce que je veux dire, c'est que l'agressivité, la grinta, c'est pas forcément que gueuler contre l'arbitre, c'est pas que négatif. Tu vois, la grinta, l'esprit paillade, comme disait Axel juste avant toi, c'est justement aller de l'avant, aller au duel, récupérer des ballons, tenter des choses. Là, il se passe rien. Je veux dire, il y a des joueurs sur le terrain, et je vais parler de Florent Mollet tout à l'heure parce que c'est mon flop. Lui, ça fait un mois, il a disparu des radars. Hein. Il est sur le terrain, alors parce qu'il est payé, mais il a disparu des radars. À un moment donné, je veux bien que ce soit le collègue à certains qui le défendent et le collègue à Dalloglio parce qu'il a eu sous ses ordres à Dijon. Alors Mollet, il a fait un très très bon début de saison, mais là, il va falloir qu'il se réveille, le garçon. À un moment donné, il faut que tu sois décisif. T'as l'impression que le mec, c'est un salarié, tu sais, tu sais, qui doit se barrer à 17h pile. Et il est là, il joue, il fait rien, puis il sort, et il rentre chez lui. Non, à un moment donné, ça fait 4 semaines, 5 semaines que c'est comme ça. Va falloir que Florent Mollet se réveille un petit peu, par exemple. Il y a Kevin qui nous dit: après les mecs, le but qui nous a fait flancher hier, il est quand même lunaire. La passe D de Blas, c'est clair. Au petit bonheur, la chance. Et Colomboigny qui fait sa séance de traction sur la tête de Yongo, c'est réel ça. Mais clairement, Kevin, le but, je suis totalement d'accord avec toi, il est totalement lunaire. Le centre, Blas, il envoie un retourné, il envoie un parpaing dans la surface. T'as Oyongo qui est là, qui regarde son téléphone, puis bon, t'as Colomboigny qui passe au-dessus de lui et qui marque. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. J'essaie de lire un maximum de messages. Il y a Vincent qui nous dit: j'en ai marre d'avoir un jeu aussi nul. On n'arrive pas à écarter, à donner des ballons, c'est vrai aussi. Il y a Gaëtan qui nous dit: et dites-vous que Lolo est satisfait de cette situation. Je pense, on n'a aucune ambition, ça me sidère. Il faudrait qu'il tape du poing sur la table plutôt que d'être dépressif dans les médias, ça nous ferait du bien. Il y a Flo qui nous dit: manque de caractère flagrant. J'aimerais qu'au prochain mercato, on recrute des vieux briscards à la Pito, jeunes chants d'Ernis, marre des danseuses de Zouk à la Oyongo et Sambia. Je pense que Flo a raison. Il y a TJ un petit peu trop seul avec Jordan à essayer de taper du poing sur la table. Et du coup, je pense que même eux, au final, ils sont résignés. Il y a Jocelyn qui nous dit: la série en cours est catastrophique. Vite une victoire, vite des points, vite des performances qui font bander. Ben, on espère contre Nice. Il y a Cozar qui nous dit: les gars, faut pas rêver, il y aura pas plus de monde que contre Nice, mais c'est d'une tristesse. Mais enfin bref. Il y a Sazi qui nous dit: il y a beaucoup de purges, mais on les perd les purges. Ouais, c'est vrai ce que dit Sazi, c'est que en début de saison, des purges, il y en a eu. Hein. Moi, je me souviens. Le match contre Nantes à la Mosson, c'est une purge phénoménale. Et au final, on le gagne quand même 2-0. Donc ce que dit Sazi, c'est vrai, c'est que des purges, on en a vu beaucoup, mais avant, il y en a certaines qu'on arrivait à gagner. Là, maintenant, on les perd toutes. Donc, c'est assez compliqué. Léo, je vais te demander ton flop du match de hier. Le joueur qui t'a le moins plu, celui qui t'a le moins séduit, est-ce que c'est peut-être Oyongo ou Sambia avec leur échange à la Benoît Paire et Novak Djokovic d'un côté et de l'autre du terrain?
Ah, ça, j'ai pas compris d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, l'autre Sambia, là? On n'a pas compris non plus. Je sais pas, il a voulu faire une passe à Thomas Pesquet, sauf qu'il a pas compris qu'il était aux Enfoirés le vendredi soir. Non, bah, alors j'ai regardé les notes. Bon, on va passer aux notes de l'équipe. Mais j'ai vu un Joris Chotard qui avait un 6 ou un 5 sur 10, alors qu'il en a perdu des ballons. Oh là là, mais alors que je suis pro Chotard, hein, franchement, Il est on un l'a peu en vu. dedans. Il est un Ouais, peu en ouais, dedans en ce moment. j'ai l'impression que là, ça y est. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais sous l'ère d'Erzakarian, il jouait pas souvent. Mais quand il jouait, il n'était pas mauvais parce qu'il devait prouver quelque chose, je pense, pour lui. Maintenant que ça y est, il a prouvé, je pense qu'il se dit, ça y est, je suis assis sur un fauteuil, je suis titulaire à Montpellier, je peux baisser un peu mon niveau de jeu. Et c'est ce que je remarque depuis quelques matchs, et qu'hier, ouais, non, ouais, hier, c'était hier. Et que Ouais. hier, j'ai fait waouh, waouh. J'étais assis sur mon canapé et franchement, j'ai pas compris. Donc moi, je mettrais Chotard en flop de hier. Ouais. Ouais, Chotard en flop. Moi, je serais un poil moins dur que toi, même si je l'ai trouvé pas très bon, Léo. Je pense que c'est sa première saison complète titulaire en Ligue 1. Et j'ai plus l'impression que le souci est un petit peu physique, il marque un petit peu le pas. Mais je te rejoins largement, Léo. Je trouve qu'il fait partie des flops. Après, je mets Chotard pour pas citer Oyongo et Sambia, hein. Ouais, non, mais je Parce comprends, que Léo. je Mais, pense qu'il y en a d'autres qui vont le mettre. Donc, mais j'ai tendance à être d'accord avec toi, et puis je rajouterais même, j'appuierais même tes propos en disant que ça fait quelques matchs que lui aussi, il est en dedans. ouais, oui, oui, mais comme tout le monde, comme tout le monde. Après, Enzo, ça serait qui ton flop, toi? On peut citer presque toute l'équipe, c'est ça qui est bien, tu vois, les flops. Alors, par contre, pendant les tops, les amis, hein, ça va être dur, hein. Mais les flops, ça va être simple. Moi, mon flop sur le match d'hier, c'est Joris Chotard. Je le Ouais. trouve vraiment en dedans depuis le début de la deuxième partie de saison, comme toute l'équipe. Mais je pense aussi que le fait qu'il soit moins bon, ça joue énormément aussi sur le résultat de l'équipe parce que quand il était au top avec Ferry, justement, on prenait pas beaucoup de buts. Et d'ailleurs, il y a une stat qui est sortie par rapport à ça. Je crois qu'on a pris pratiquement 14 buts Enfin, plus de la moitié des. Plus de 80% de nos buts. Voilà, 1, 2, 3. Plus de 70% de nos buts sur les 8 derniers matchs de cette saison. Donc, c'est quand même fou. Ah, mais moi, je te rejoins, Enzo Chotard. Et puis, comme je disais avec Léo, ça fait quelques matchs qu'il a disparu, Chotard, hein, un petit peu à l'image de Mollet. Il a plus cette influence. J'ai souvenir de ballons qu'il récupérait contre Lens et tout, en première partie de saison, où il se bagarrait pas mal. Là, tu as l'impression que. Et dis-moi, Enzo, ce que tu en penses. J'ai l'impression qu'il se planque beaucoup derrière Ferry, et que c'est Ferry qui fait un petit peu son travail. Et du coup, ben. Le problème, c'est que Ferry, à force de nettoyer les erreurs des uns et des autres, arrivé à la 60, à la 60e, 70e, il est cramé, Ferry. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord. Après, Ferry, je pense qu'au bout d'un moment, il doit en avoir marre quand même de Ouais. toujours nettoyer les erreurs de tout le monde. Après, ouais, Chotard, je trouve, en tout cas sur les derniers matchs, après, faut pas enlever ce qu'il a fait depuis le début de saison, mais je trouve que sur les 3-4 derniers matchs, franchement, il a tendance à beaucoup se cacher derrière Ferry, effectivement, et genre, être beaucoup moins bon dans la récupération, beaucoup moins bon dans la transition, et ça se ressent, hein. Ouais. Chotard, du coup, c'est le flop de Léo et de Enzo. On va passer à mon JB. Mon JB, ça serait qui ton flop, toi? Alors moi, ben, le flop, tout simplement, ça sera Dalloglio, tout Ah, simplement, j'en parce étais que sûr. Je le savais. Je le sentais arriver. Rien qu'à ton intonation, je me suis dit, il va nous sortir au dos, celui-là. ouais, non, mais totalement, c'est lui le fautif pour moi. Alors, pas, je vais pas tout mettre sur lui, mais voilà, composition d'équipe, déjà que je trouve pas bonne. Voilà, avec Wai dans l'axe, on sait très bien que Wai, dans l'axe, ça marche pas, surtout quand il est esselé. Et après, il a eu du mal à réagir. Voilà, dès qu'on a pris le but, il a même pas essayé de faire des changements, de changer de système. Voilà, je pense qu'il fallait passer à 4 derrière et mettre 3 attaquants pour être un peu plus dangereux. Non, il n'a pas réagi. Il a réagi à la 87e. Donc pour moi, voilà, c'est clairement le flop du match. Ouais, Dalloglio, un peu comme d'habitude, JB, qui réagit, hein. Il agit pas, il réagit. Oui, et puis quand il réagit, généralement, c'est beaucoup trop tard, quoi. C'est terminé. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Du coup, ça serait ton flop, mon JB. On va passer au flop de Romain. Romain, ça serait qui, toi, pour toi, le moins bon du match d'hier? Bah, il y en a pas mal à citer, je pense qu'on va pouvoir se régaler, mais moi je mettrais Touler parce que je suis pas du tout satisfait de son rendement en fait. C'est que hier il y a eu le retour de Estève dans le groupe, le mec il a 12 ans,
Ça fait 8 mois il a pas joué, il revient sur le terrain. Bon, bah, il montre que c'est un joueur qui est au niveau. Ouais. Ah, À il a joué côté, tout l'heure? ouais, Ouais. il a Apparemment. essayé. Non, mais voilà, tu sens que le mec, il est pas. Bon, après, est-ce qu'il lui faut du temps? Moi, je suis partisan de laisser du temps aux joueurs et tout. Mais dans la situation actuelle, je suis pas sûr Ouais, mais que ce soit bon de le faire jouer. Romain, est-ce qu'on en a du temps? Est-ce qu'on Voilà, a on n'a du... pas de temps, on n'a pas de temps. T'as quand même des jeunes derrière, t'as Koza, t'as Estève qui T'as revient. des jeunes, il est prêté. Moi, il me fait penser à. C'est pas le même poste ou quoi, mais il me fait penser à Facundo Piriz, quoi. Le mec, il vient, on sait pas d'où on l'a ramené. Il met des tampons à droite, à gauche. Ah, il est. Enfin, moi, vraiment, je le trouve vraiment en retard. D'ailleurs, il doit y avoir un penalty sur lui. Oh. Ouais, c'est très très limite. Il C'est est, très 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 limite le il est péno. Ouais. limite sur chaque intervention, en fait. Ouais. Tu le sens en le voyant jouer. Moi, Les je le trouve boucheries, tu vraiment leur. pas au niveau, quoi. Ouais, Ouais. boucherie titulaire. JB, tu voulais réagir sur Mathéus Tuller. Ouais, je voulais juste dire pardon, qu'il faudrait qu'il arrête de croire que la Ligue 1 c'est SmackDown versus Raw et que c'est catch attack. Voilà, juste, voilà, parce que à force de faire Rey des interventions. Mysterio. Non, parce que chaque fois il fait des interventions, mais c'est au-delà de la limite. Je veux dire, il n'a pas obligé de mettre autant de rage dans ses tacles à chaque fois et surtout dans la surface de réparation. C'est l'endroit où tu dois le faire le moins de tacles comme ça. T'as l'impression que Tuller, s'il concède pas un penalty par match, il meurt, quoi. Il doit Ah, avoir une prime pour les penalties, je pense. On a connu pire avec Suarez. Hein. Ouais, c'est vrai que c'était pas beaucoup mieux avec Suarez. Bon, les amis, mon flop, c'est Mollet, hein, je vous l'ai dit juste avant. Voilà, bon, je sais pas. Alors, Mollet, c'est mon flop, mais moi, j'ai tendance à penser aussi au match précédent. Je le vois plus. Voilà, sur le terrain, je le vois plus. Alors, il ralentit le jeu. Oh là là. Sur des quelques transitions intéressantes, hein. Ah, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, hier, hein, il n'y en a pas eu énormément. Hein. Mais les quelques petites transitions que tu as pu essayer en première mi-temps de porter un petit peu le ballon vers l'avant, et ben tout de suite, Mollet qui prend le ballon, qui fait un tour sur lui-même, je sais pas ce qu'il fait, il fait un peu de Macarena, et il revient derrière. Mais putain, on va vers l'avant, gamin. À chaque fois, il me fait le coup, il m'a énervé. Alors déjà que des ballons sur un match comme hier, t'en as pas beaucoup. Je parle de ballons qui vont vers l'avant. Hein. Parce que Omlin, il en a eu des ballons, le pauvre. Mais putain, à chaque fois, il va te faire ce petit tour sur lui-même qui laisse le temps au Nantais de se replacer, etc. Alors certes, il n'y a pas énormément de solutions devant lui, mais il y en a des fois. Il y a TJ qui a dédoublé. D'ailleurs, TJ, à un moment, il s'est agacé après lui. Il lui a fait une remarque parce qu'il aurait pu jouer un peu plus vite sur lui. Il y a Wai qui était déjà parti en profondeur. Il ralentit systématiquement le jeu. Et moi, ça me gave. Et ça fait plusieurs semaines que je le remarque. Et puis, au-delà de ça, au-delà du fait qu'il ralentit le jeu, il disparaît. Voilà, des matchs, clairement, il apporte rien. Alors le délire de électron libre là qui marchait pas trop mal en début de saison, j'ai l'impression que ça marche plus du tout. Hein, voilà, je vais dire les choses. J'ai l'impression que ça marche plus du tout. C'est quelqu'un qui est censé avoir une bonne patte, il fait pas une passe D. Il a une bonne frappe, il a mis quelques buts en début de saison, il en met plus un. Il est jamais au bon endroit. Et les quelques fois où il est au bon endroit, où il pourrait jouer un petit peu plus vite, où il pourrait apporter un petit peu plus de vitesse, il ralentit le jeu. Donc moi, voilà, Mollet, ça serait mon flop du match d'hier et plus globalement des dernières semaines. Je vais lire un petit peu le hashtag, les amis, avant de passer au top, si on en trouve un, hein, ça va être compliqué. Il y a Lionel qui nous dit à l'extérieur, ce sont des purges, même contre Lorient. Mais à domicile, il y a plus de volonté et d'envie et de bons matchs malgré les défaites, même si on démarre mal les matchs. Il y a au moins une réaction, mais à l'extérieur, ça ressemble comme il y a 2 ans. Ouais, c'est pas faux. Pensez-vous que le retour des Ultras et de Mavididi nous laisse un infime espoir pour l'Europe? Penseur, honnêtement, je te dis ce que je pense, vu que je réponds à ton pseudo penseur, je pense pas. Vincent nous dit, on dirait que notre but, c'est de faire 0-0 quitte à perdre. Mais le problème, Vincent, que je trouve, moi, et dis-moi ce que tu en penses, si tu peux me répondre juste après, c'est que même à 1-0 pour Nantes, tu joues comme s'il y avait 0-0. Tu vois ce que je veux dire, Vincent? C'est-à-dire que tu réagis pas, t'es apathique, tu vas pas de l'avant, tu balances. Quand il y a 1-0 pour l'adversaire, quitte à en prendre 3, essaye, tente, va de l'avant, essaye de frapper au but, essaye de combiner, même si tu perds le ballon, c'est pas grave. Mais il faut essayer des choses. On n'essaye plus rien. Il y a Raoui qui nous dit si Germain a été mis sur le banc car il était nul, pourquoi ça serait pas la même avec Mollet qui est totalement invisible depuis décembre? Raoui, je viens d'en parler, je suis totalement d'accord avec toi. Il y en a qui ont des totems d'immunité assez incompréhensibles dans cette équipe
C'est terrifiant. Il y a Antoine qui me dit: «J'ai toujours pas trouvé la chaîne du match». Mon poulet Antoine, je t'embrasse, merci beaucoup d'être là et de nous écouter. Il y a Rudy qui dit: «Des buts lunaires, on en prend à chaque match. À un moment, ce n'est plus un simple hasard, c'est systématique». Rudy a totalement raison. Là, quand tu vois le but qu'on prend, le premier, c'est un retourné chandelle de Blas pour Kolo Muani qui est au deuxième poteau et qui danse la samba sur Yongo. Romain, tu voulais réagir? Ouais, non, c'était juste pour revenir sur ce qu'il disait Raoui Germain était mauvais, il a été sorti du 11, c'était pour dire ça. Totalement, je suis totalement d'accord avec Raoui, moi, Et ouais, perso. Mollet, il est inoffensif quand tu regardes les matchs, il fait peur à aucune défense, alors qu'il est censé être attaquant droit, on va dire. Enfin, voilà, il est censé être joueur offensif de l'équipe, il ne fait peur à aucune défense. T'es Ouais, ouais. défenseur contre Mollet, t'es heureux, t'es heureux. Ouais, mais en plus de ça, Romain, enfin, je veux dire, dans les matchs, il est même pas décisif, quoi. Non, non, Tu vois ce que je veux te dire, c'est que à un moment donné, quand tu es sur le terrain, alors je veux bien que tu fasses des mauvais matchs, ils en ont tous fait, et regarde par exemple Cousin en début de saison qui était pas bon à gauche, qui maintenant est super dans l'axe. Mollet, mais même Mollet qui a fait des super matchs, je trouve, Ah oui, oui. en début de saison, dans ce rôle d'électron libre un petit peu. Là, il a complètement disparu des radars. Et encore une fois, Romain, je parle pas que du match d'hier, hein. Je parle des 3, 4, 5 derniers matchs. Je ne trouve Ah plus non, ça Mollet. fait un moment, ça fait un moment. Donc voilà. Tu voulais réagir, Léo? Ouais, par rapport à Mollet, en fait, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il revienne tout le temps derrière, ces petits ronds-points là qu'il fait tout le temps, mais on ne pourra jamais y reprocher. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, la Grinta, il revient tout le temps défendre Mollet. Que ça soit pas de son côté, tu le vois toujours accélérer pour aller défendre, mais offensivement, je suis complètement d'accord avec vous. Il fait peur, même pas à Dunkerque qui sont en Ligue 2 et dernier de Ligue 2, quoi. Ouais, mais le problème, c'est que Léo, Il sait faire que ça. on l'attend plus sur le domaine offensif que sur le domaine défensif. Alors c'est très bien qu'il fasse des replis, et je trouve que je suis assez d'accord avec toi pour dire qu'il a cette gouaille, il essaye de défendre, il a ce caractère qu'on lui connaît, hein. Mais on l'attend ailleurs. Je veux dire, quand je vois Florent Mollet sur la pelouse, c'est comme si tu me dis, le PSG, ils alignent Mbappé, ils en prennent 3 à Madrid mercredi, mais tu me dis, putain, Mbappé a fait un match de merde, mais tu me dis, putain, il a fait 2-3 retours défensifs, Mbappé quand même, bien joué. Ah non, Mbappé, tu l'attends ailleurs, tu l'attends devant les barres, tu l'attends sur ses courses, tu l'attends sur ses passes, tu l'attends sur ses dribbles, tu attends d'un joueur offensif qui soit décisif offensivement. Tu vois ce que je veux te dire, Léo? Tu vois, Ouais, bah oui. t'attends d'un joueur comme Mollet, alors c'est très bien qu'il fasse quelques replis et cette grinta, etc., mais on l'attend ailleurs. Moi, personnellement, je l'attends Ouais, pas. je l'attends ailleurs aussi, mais au moins dans son jeu, il y a un point positif. Ouais, voilà, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de réactions. Merci les amis, continuez à réagir sur le hashtag. J'essaie de lire un maximum de messages. On va passer au top. Il y a Lionel, mon poulet que j'embrasse, mon yo-yo, qui dit en top, il mettrait Estève. Le mec revient comme s'il avait jamais été blessé en rythme. Et qu'est-ce qui va vite avec son gabarit, sa espante. Ouais, et flop, Mollet ou Yongo. Ok, ouais, Estève, c'est mon top aussi, mais on va en parler juste après. J'essaie de lire un maximum de messages. Il y a Kevin qui nous dit pour préparer la saison prochaine avec un shotard en baisse, est-ce que ce n'est pas le moment de donner plus de temps de jeu à Leroy ou tester Barès? Barès, il a été recruté pourquoi? Je sais pas. Quelqu'un a une réponse ici, là? Pourquoi on a recruté Barès? Les gourdes, les maillots? Pour préparer l'avenir, apparemment, mais C'est quand l'avenir? Non, je Non, sais pas. Barès, il a été recruté pour aider Dalloglio à l'entraînement, je pense, ou un truc comme ça, pour Ouais, lui ouais, ramener les ballons. Ou, Non, je sais c'est pas. pour le choc capillaire, je pense, moi. pour faire le nombre. Bon. Bon, je continue, les amis. Il y a Thomas qui nous dit j'étais flop au dos, j'étais exaspéré de voir. Pense à couper, Captain. J'étais exaspéré de voir le temps défiler, de voir Nantes monter en puissance et de ne voir aucune réaction du coach. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est la fois de trop. Quand est-ce que Odo va apprendre de ses erreurs? Le problème de Odo, c'est qu'il réagit avant, il agit pas. Un peu comme à l'image du match de Lille. On peut dire tout ce qu'on veut du match de Lille à la Mosson, là, qu'on a perdu il n'y a pas longtemps. Tu fais un très très bon match, je trouve, dans l'ensemble. Mais pourquoi tu le perds ce match? Parce que tu as Gourvenec qui a fait rentrer Yilmaz, le petit Wea, il a fait rentrer des joueurs, il avait fait 3-4 changements. Toi, tu n'en avais pas fait un. Tu as le but de Xeka. Et derrière, Dalloglio, il fait rentrer Makwana, Jamel Saï, Geoffrey Dernis,
Victorino Hilton, il fait rentrer tout le banc. Mais Olivier, il faut réagir avant. Et le problème, il est là. Et le problème, Thomas, c'est que j'ai l'impression que, tu vois, le match de Lille, on le perd à cause de ça. Alors, on va me dire, oui, Mika, mais il n'y a personne sur le banc, les joueurs sur le banc ne sont pas au niveau. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que tes joueurs sur la pelouse, ils sont cramés. Alors, même si ceux qui sont sur le banc sont moins bons, et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça, il faut quand même injecter un peu de sang neuf, essayer. D'ailleurs, Joachimi fait une très bonne entrée contre Lille. Il est à l'origine du penalty qu'on a failli obtenir, parce que c'est lui qui donne le ballon à Savanier. Donc, preuve en est que c'est l'entrée de Joachimi contre Lille, et pourtant, je sais que je suis pas fan du joueur, a failli être décisif, du moins. Il y a Vincent qui dit Tuller est une fraude, Kevin qui dit Tuller le nouveau Pedro Mendes, mais que dans l'agressivité. Il y a Kevin qui dit je vous trouve dur avec Tuller. Tiens, il n'y a pas que nous, il y a Vincent et Kevin qui est en train de le tailler. Je l'ai pas trouvé mauvais hier, moi, en dehors du potentiel penalty, je l'ai trouvé assez bon. Pour moi, ça venait pas des centraux, le souci. Ouais, Kevin, je suis d'accord avec toi, il fait pas, c'est pas le pire d'hier, d'ailleurs, il y a aucun qui l'a cité en flop, mais dans l'agressivité, il est un petit peu juste et presque à chaque intervention. Il y a Lucas qui dit Tuller me fait penser à Mendes au niveau de ses défauts. Il est dans un excès de combativité et fait des interventions de boucher au lieu de défendre intelligemment. C'est un peu ça. Ouais, on se rejoint. Limite un petit peu tous via des tweets interposés. Continuez de réagir, les amis, et essayez de nous choper, de nous dire, de nous prononcer un top. On va essayer d'en trouver un. Il y a Don Savanier qui dit Mollet depuis toujours ces 2-3 touches de balle de trop. Ouais, non, mais c'est horrible. Il y a Kozar qui est d'accord, qui dit Mollet ralentit le jeu. Il y a Sambia qui dit Tuller et Sambia, je peux plus les regarder jouer, ils sont nuls. Il y a Feu qui dit Mathéus Tuller, les rois de la prononciation. Ouais, mais moi je suis foireux niveau prononciation. Ils sont tout le temps en train de se foutre de ma gueule, les chroniqueurs stars, là. À croire qu'ils font jamais d'erreur, ceux-là. Léo, je vais te demander ton top si tu en as trouvé un à Nantes. Sinon, tu peux me sortir qui tu veux. Fais-toi plaisir. Ah bah, toujours le même, hein. Barès, je trouve qu'il a bien ramené les gourdes sur le terrain. Non, plus sérieusement. Non, plus sérieusement. Et Omlin, à chaque fois, il a pris 4 pétards de loin. Et malgré, je pense qu'il s'est bien niqué l'épaule, le con. Encore une fois, sur sa tête plongeante à la Neuer, là. Ouais. Mais il a tout anticipé, les longs ballons, les sorties de balles. Il est beaucoup sorti au pied. En plus, il a un jeu que je trouve vraiment excellent au pied. Franchement, je le mets en top encore. C'est le seul guerrier de l'équipe, on va dire, avec Estève sur ce match. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'Omlin, on a du mal à pas le mettre dans les tops ces dernières semaines, déjà pour le travail énorme qu'on lui donne, parce qu'il a beaucoup de ballons à arrêter, et puis encore une fois, sur les buts, il peut rien faire. Bon, le deuxième, il est un petit peu anecdotique parce que voilà, c'est la fin du match, on s'est un petit peu livré, mais sur le premier, tu défends mal. T'as Oyongo, pour moi, Oyongo sur Kolo Muani, il doit y être. Il est même en avance. Je sais pas, j'ai revu les images cet après-midi. Oyongo est en avance sur Kolo Muani. Il est devant. Il a plus qu'à impulser, à sauter pour toucher le ballon et gêner Kolo Muani. Mais Kolo Muani, il le bouffe. Enfin bref. Mais il l'a pas touché dans le dos. Que j'ai regardé les images et je vois bien des mains dans le dos. Mais c'est léger. Mais est-ce que cette légère main dans le dos peut le déséquilibrer, notre danseur fou là? Non, je pense pas. Honnêtement, j'ai revu les images. Léo, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit. Kolo Muani joue le duel, puis il voit qu'Oyongo prend pas l'impulsion, en fait, tu vois. Il voit que l'impulsion d'Oyongo, elle est trop faible, et lui, il est un peu plus grand, il va derrière, il met peut-être un peu la main, mais tu peux pas siffler sur ça. C'est impossible. C'est l'attaquant qui joue très très bien le coup. Enzo, ça serait qui ton top, toi? Moi, mon top sur le match d'hier, ça va être Estève. Estève, ça faisait 2 mois qu'il n'était pas là, il est revenu, ça a été le meilleur défensivement. Franchement, toujours aussi solide défensivement, malgré le fait qu'il n'ait pas joué pendant énormément de temps. On dirait qu'il est jamais parti. Estève, Ouais, finalement. c'est ça. Et ce que j'allais dire d'ailleurs, tout le monde dit que c'est l'avenir de la paillade, mais s'il continue comme ça va être au revoir l'été prochain, à mon avis, parce que Ça vu va les être performances qui sort, Ça va être l'avenir du portefeuille à Nicolas. c'est ça. Pour réinjecter dans les finances du club sans recruter personne derrière. Ouais, comme d'hab, quoi. Et puis pour dire que les droits de télé, le Covid, bon, on a compris. Du coup, ouais, je suis d'accord avec toi, Enzo. On peut parler un petit peu d'Estève. Enzo, je trouve qu'il a été. En fait, c'est comme s'il n'était jamais parti. Et puis il y a Lionel qui le disait juste avant, c'est sur le hashtag SpaceMHSC, c'est que tu as l'impression que le mec, avec son gabarit, il va super vite. Il va essuyer des ballons sur les côtés quand les latéraux sont un peu à la rue.
Bon, sur le deuxième but, il se place mal. Bon, après, c'est la fin de match, machin, et puis il est seul à défendre. Au lieu d'aller sur le centreur, il doit essayer de couvrir l'axe et essayer de bloquer un potentiel centre. Mais après, voilà, c'est la fin du match et on peut pas trop lui en vouloir vu le match qu'il a fait dans l'intensité, dans les duels, etc. Il a été irréprochable. Mais encore, même Enzo, dis-moi ce que tu en penses. Même dans les relances, il en a raté quelques-unes, mais je trouve qu'il est toujours intéressant. Il lève la tête, il essaye de trouver quelqu'un, à l'inverse, par exemple, de Koza, qui est souvent en train de relancer, de balancer, Tuller qui balance beaucoup aussi. Lui, il lève la tête et essaye de relancer comme il faut. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire d'ailleurs. C'est en fait, il a une bonne qualité de pied, il regarde toujours devant, il arrive à faire des bons ballons devant et franchement, dans les relances, il est top. Après aussi, tu dis qu'il est rapide, mais je trouve aussi, bon, sauf sur le but là où tu parlais, mais je trouve qu'il se place hyper bien, qu'il anticipe beaucoup aussi. Ça joue beaucoup Ouais. pour le fait qu'il soit bon. Ouais, l'anticipation, c'est vrai que c'est important. Et lui, du coup, il anticipe bien. À part, ouais, le deuxième but, je l'ai revu aussi cet après-midi. Bon, après, c'est la fin du match. Il doit couvrir un potentiel centre en retrait. Il a tendance à trop se rapprocher du centreur. Du coup, ça ouvre un petit peu l'espace et malheureusement, le centre arrive et ça fait but. On prend un but de Goebbels qui n'a pas marqué depuis qu'il a 12 ans, je crois. Mais bon, c'est pas très grave. JB, ça serait qui ton top, toi, mon poulet? Moi, mon top, ça va être compliqué. Mais ouais, moi je dirais plutôt Eli Wahi, voilà, tout simplement parce que ça fait plusieurs matchs qu'il est scellé seul en attaque. Et malgré le fait qu'il soit esselé, ben, je trouve que les ballons qu'il a à négocier, il les négocie plutôt bien. Et je trouve quand même qu'il amène quelque chose, voilà, il amène du danger. Même hier, en première mi-temps, il a amené de la profondeur. Voilà, si à un moment donné, si la fin ne sort pas, je pense que ça fait but. Donc voilà, le fait qu'il soit esselé à chaque fois, je trouve que il y a du potentiel et il a prouvé parce qu'il y a plusieurs fois hier où il s'est créé des situations malgré le fait qu'il soit tout seul, je le rappelle devant. Ouais. Ouais, du coup, je suis d'accord avec toi, même si JB, on peut parler de Wai. Dans les transmissions, il lui manque un truc encore à Wai, là. Il est trop, je vais pas dire nonchalant, ça serait être un peu dur avec lui parce que même pour lui, c'est des purges les matchs parce qu'il est tout seul. Quand il se retourne, il n'y a pas grand monde autour de lui. C'est difficile quand tu es attaquant, quand tu es seul devant. Enfin, je veux dire, on le voit, des fois il se dépatouille, mais il n'a pas beaucoup de soutien. Par contre, sur 2-3 passes, il peut bien jouer le coup s'il met un petit peu plus de patates. Mais les passes, ouais, ça manque un petit peu de justesse, de force. Voilà. Il doit vraiment travailler sa justesse technique, Wai. Et puis moi, j'ai encore une fois, ouais. Alors JB, donne-moi ton avis, j'ai envie que tu sois tranchant là-dessus. J'ai du mal à le voir dans l'axe, moi. Je pense que sur le côté, avec son petit côté provocateur, il ferait plus mal aux défenses. Il va vite. C'est un joueur comment dire, qui est accrocheur, qui peut provoquer, qui peut dribbler. Je pense que il serait avare à jouer, c'est plutôt sur un côté. Moi, j'ai du mal avec cette position de neuf. Tu le mettrais où, toi, JB, Wai? Ah, ben moi, ça fait des semaines que je le dis. Moi, je le mettrais pas numéro 9, je le mettrais sur le côté droit. Voilà, c'est un joueur, comme tu as dit, il a les qualités pour justement percuter, voilà, amener de la vitesse, amener du danger. Et c'est pas du tout un mec que tu dois mettre dans l'axe. Voilà, je veux dire, c'est pas un joueur qui va te garder les ballons de la tête, voilà, qui va peser sur la défense. Non, c'est plus un joueur qui va justement voilà, prendre la profondeur. Et on l'a très bien vu quand il est associé avec, que ça a été avec Germain ou Mavidi. C'est là où il est très dangereux, justement, parce qu'il a cette faculté à amener de la vitesse, à amener du danger. Et à chaque fois qu'il a été aligné justement avec Mavidi ou quoi, ça a hyper bien fonctionné. Donc c'est pas du tout un numéro 9 pour moi. Et même lui d'ailleurs, je crois qu'il préfère jouer sur le côté que dans l'axe. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que je suis assez d'accord avec ça, mais il n'y a pas tout le monde qui est d'accord parce qu'on m'a déjà fait la remarque, d'ailleurs, il y a pas très très longtemps, en me disant oui, Mika, n'importe quoi, faut pas recruter d'attaquant l'année prochaine, faut mettre Wai numéro 9 et lui filer les clés de l'attaque. Alors, lui filer les clés de l'attaque pour jouer avec d'autres attaquants, je suis d'accord, mais le mettre numéro 9, je crois que ça sera. Pour moi, c'est non. Enfin, bon, après, ça, c'est un avis personnel. Romain, ça serait qui ton top, toi, du match d'hier? Si t'en trouves un, hein, t'es pas obligé d'en trouver un. Non, mais moi je vais appuyer sur Jonas Omlin parce que je vais pas faire long parce que vous avez tout dit. Mais au final, est-ce que c'est pas le joueur le plus régulier de la saison, notre gardien? Est-ce qu'il sera pas convoité un peu cet été, Jonas Omlin, hein, Romain? Bah écoute, je sais pas, je pense que oui, mais on va voir ce que le club va faire là-dessus. Mais en tout cas, je pense qu'on peut dire que c'est le
le joueur le plus régulier de l'équipe au final et qui peut-être nous a apporté le plus de points si on fait les comptes à la fin, quoi. Faut qu'on garde des joueurs quand même, les gars. Si on vend tout le monde. Ah, mais c'est vrai que ça interpelle la saison de Jonas Omlin. Alors, la première, elle a été un petit peu compliquée, on l'a déjà expliqué 1000 fois, sa famille n'était pas là, le Covid, etc. Mais là, cette saison, Omlin, il est monstrueux. Alors, il retarde des échéances autant qu'il peut, le pauvre. Mais à force, ce gardien va être convoité, je pense. À l'image d'un Benjamin Lecomte qui avait été excellent à Montpellier et qui est parti à Monaco. Je veux dire, les prestations de Omlin ne doivent pas laisser indifférents les gros clubs, et je pense qu'il fera partie, vous verrez, on en reparlera. Je pense que cet été, on fera des space spécial mercato, à part si JB est sous le soleil, ce qui m'étonnerait pas. Mais, mais à mon avis, Jonas Omlin, il sera convoité, Romain. Ouais, non, mais on va sûrement le vendre 8 millions et mettre Geoffrey Jourdain dans les bars. Geoffrey Jourdain, qui mange bien à la cantine, ça m'étonnerait, mais même si on l'adore, Geoffrey, on l'embrasse, on aimerait bien le recevoir dans le space d'ailleurs, Geoffrey Jourdain. S'il y a quelqu'un qui le connaît dans nos auditeurs, ça nous ferait plaisir de l'avoir, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Bon, je vais lire un petit peu je vais mon top, je vous l'ai pas dit peut-être, vous en foutez? Non, dis-moi, c'est quoi ton top, Mika? Moi, ça serait mon abricotier qui a commencé à fleurir. Non, ça serait Steve. Voilà, je pense que un peu comme l'a dit Enzo, un petit peu comme l'a dit Léo, c'est le joueur qui revient. T'as l'impression qu'il est jamais parti. Il a la même détermination dans les yeux qu'il avait lorsqu'il a démarré la saison. C'est un gamin qui, pour moi, qui a fort potentiel. C'est un gabarit qu'on voit pas beaucoup chez les jeunes joueurs d'aujourd'hui. Maintenant, les joueurs, ils ont tendance à être un petit peu plus frêles, un petit peu plus petits, un petit peu plus gringalés. Lui, c'est vraiment une armoire à glace. Et je pense que ce type de profil, très rare chez les jeunes joueurs d'aujourd'hui, interpelle. Et je pense que pour moi, et j'espère que c'est l'avenir du club, qu'on ne le vendra pas de sitôt, qu'il fera encore une, voire deux belles saisons chez nous. Et voilà, je l'ai trouvé très bon, encore une fois, même si sur le deuxième but, il défend mal. Tu as l'impression que qu'en un match, déjà, il redistribue les cartes avec Koza, alors que Koza est excellent. Donc, quand Sako va revenir, on aura presque des problèmes de riche. Et j'aimerais pas être à la place de Dalloglio, à part si il reconduit cette défense à 3. Je vais lire un petit peu vos messages. Vous êtes nombreux à réagir. Il y a Don Savanier qui dit en top, Ferry, il est toujours régulier et au-dessus des autres, même si je l'ai trouvé un petit peu moins influent, même s'il a été très bon, et je trouve que physiquement, le pauvre, il donne tellement qu'il a un peu plus de mal à finir les matchs. Il y a Penseur qui dit Mollet n'est pas un joueur offensif, mais un joueur inoffensif. Il y a Vincent qui dit pour les tops, c'est Estève, grand retour. Et Omlin qui nous sauve les fesses comme d'hab. On aurait dû associer Germain et Kouaï qui était trop esselé en attaque, surtout avec une défense à 5. Pas compris les choix de Dalloglio, on en a beaucoup parlé. Team DZ, c'est vrai que nous aussi, pareil, on aurait aimé avoir Germain et Mollet faire un petit tour sur le banc et qu'on lui enlève un petit peu ce totem d'immunité qu'il a depuis le début de saison. Il y a Yanis qui nous dit si Nicolas veut bien vendre Estève 15 millions d'euros cet été, je me tire une balle. Mais je crois qu'on est tous de cet avis, Yanis. On n'aimerait pas qu'il le vende. Il y a Kozar qui nous dit j'avais oublié qu'Estève avait été absent 4 mois tellement il a été direct à fond. Il y a Christo que j'embrasse qui nous dit top Omlin, si lui on arrive à le conserver, ça tiendra du miracle gardien taillé pour l'Europe. J'en parlais, Christo, et tu peux me répondre via le hashtag. Je pense que moi, au-delà même de Savanier, je pense que ça va être le joueur convoité numéro 1 avec Stéphie, Jonas. Il y a Rudy qui nous dit un navire est à l'image de son capitaine, voire du propriétaire. Donc je soupçonne fortement que Lolo n'inspire plus une certaine ambition car il est ailleurs. Et Odo semble être le représentant absolu du stoïsme moderne. Ouais, on va en parler de ça, Rudy, juste après. On va basculer sur le match de Nice. On va en parler un petit peu. On va pas faire un grand sujet, mais on va en parler un petit peu vu que c'est le match qui se profile. Et puis l'ambition qui aussi peut faire partie. Ben voilà, il faut le dire, il faut pas avoir peur de dire les choses, qui fait peut-être partie des. Comment dire. C'est peut-être pour ça qu'Andy a voulu partir l'été dernier, voilà, il faut le dire. Je pense qu'à un moment donné, il faut dire les termes. Quand tu recrutes pas, moins, quand c'est moins qualitatif, quand le seul sujet qui te sort de la bouche, c'est le nouveau stade,
Je veux dire, à chaque fois qu'il parle, il se plaint d'argent. Enfin, je veux dire, les joueurs, ils entendent, ils lisent. Et je veux dire, maintenant, aujourd'hui, Rudy, je te pose la question. Toi aussi, tu peux me répondre via le hashtag. Si tu étais J. Savanier aujourd'hui, qui a quasiment, à quelques années près, je sais même pas, le même âge qu'Andy Delors, il voit le manque d'ambition. On est dans le ventre mou de la Ligue 1. Il était à un moment donné, et il est, je pense, pas très loin de l'équipe de France. Est-ce que ce gars-là, il va pas se dire c'est le moment d'aller voir ailleurs? Et est-ce qu'on lui en voudrait d'aller voir ailleurs? Honnêtement, je pense qu'il faut se poser les questions. Et à mon avis, voilà, c'est des joueurs si tu mets pas un petit peu la main à la poche au mercato, qui sont qui sont potentiellement susceptibles d'aller voir ailleurs. Il y a Jocelyn qui nous dit joueur au top, le seul n'a pas en avoir fait dehors hier, Pedro Mendes. Je t'embrasse, mon Jocelyn. J'espère que ta blessure guérit bien. Il y a pour Kozar, c'est Omlin. Pour Kevin, c'est Omlin aussi. Omlin ressort beaucoup quand même. Hein. Pour Victor, pour Lionel, il y a Thomas qui nous dit que c'est Esteve. Bon, ben, c'est Esteve et Omlin, quoi. Je veux dire, les deux tops, il fallait en trouver. Du coup, ça sera Esteve et Omlin. Les amis, on va parler un petit peu du match qui arrive. On va pas faire un énorme sujet là-dessus, mais on va en parler un petit peu du match de Nice qui se profile samedi prochain. J'ai fait un petit sujet là-dessus. Enfin, j'ai mis quelques phrases. Léo, je vais te les poser. Qu'attends-tu de ce match? Est-ce que tu l'attends comme un derby? Et est-ce que pour toi, c'est un petit peu le dernier match que tu attends cette saison du Montpellier Hérault? Bah, moi, je vais être honnête, déjà d'une. C'est ce qu'on veut. Ouais, bah, toujours, moi, de toute façon. Pour ce match, je vais te dire la vérité, je suis à 500 km de Montpellier. Moi, je me suis déplacé. Là, je me Ouais. déplace ce week-end pour la deuxième fois de la saison. J'attends une révolte, mais je l'attends pas. Là, je suis en fin de saison, en mode, je regarde les matchs. Et puis, advienne que pourra. De toute façon, il n'y a plus d'Europe, il n'y a plus rien à jouer. On a plus rien à perdre. Moi, si j'y vais, c'est pour insulter Andy Delors. Je le dis honnêtement. Quand tu me dis qu'il n'y aura personne au stade, je suis un peu choqué. Je dis pas qu'il y a personne, attention. Bah, qu'il y aura pas beaucoup de monde. Pour Parce l'instant, que, on n'a pas vendu beaucoup de places. ouais, et bah, pourtant, sur les réseaux, ça parlait bien en début de saison, où tout le monde disait qu'ils attendaient bien le match contre Nice à la maison pour venir un peu chambrer Delors. Quand tu me dis ça, ça me choque un peu, quoi. Ouais. Après ce match-là, ouais, j'attends une grosse révolte quand même. J'attends une révolte quand même. J'attends des choix de coach. Après, je sais pas où en est Mavididi, mais je pense pas qu'il va revenir contre Nice. Je crois qu'il a repris la course la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Il sera Euh, juste. Il sera trop juste. il sera trop juste. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Et ben moi, du coup, si ce match-là, il y a plus, tu sais, on n'a plus rien à jouer, je ferais bien un petit Pedro Mendes, même s'il a les ligaments encore, en défense centrale avec Tuller. Et l'objectif, c'est de blesser Andy Non Delors. mais, Je suis non mais honnête. Léo, si tu veux monter une boucherie, tu m'appelles. Hein. Je sais pas qu'est-ce que tu fais comme métier, mais si tu veux te reconvertir, on peut essayer de trouver une solution, de trouver des grossistes en viande. Mais non, Et on rappelle Marco Estrada et puis on le met au milieu après. Puis voilà, c'est fini. Hein. au moins, Léo, t'auras eu l'honnêteté de nous le dire. Et puis bon, mais je comprends après. Moi, je te dis honnêtement, Léo, je vais te répondre parce que après toi, c'est ton avis, je le respecte et t'as raison d'en vouloir à Andy après son départ. Moi, j'en ai rien à foutre. Voilà, je vais vous dire les choses comme je le vois, les amis. Il est parti. Alors, ce qui me fait rire, c'est que les gens qui chantaient Andy reste ici, ils vont chanter quoi? Andy part d'ici. Moi, je m'en bats les couilles de son retour, honnêtement. Je crains plus un karma qui marque, qui fasse des chutes, plutôt qu'autre chose. Il est parti, qu'il fasse sa vie à Nice, on n'en a plus rien à foutre. Que Nice nous donne les 10 patates et qu'on essaye de recruter cet été, c'est ce qui m'intéresse le plus. Maintenant, moi, le seul truc, tu vois, Léo, moi, que j'aimerais, et que j'aimerais par-dessus tout, parce que ça, pour moi, ce qui laverait l'affront au plus haut point, c'est de battre Nice. Voilà. C'est ça qui, pour moi, qui laverait cet affront définitivement. Voilà, c'est de battre le l'OGC Nice à la Mosson et ne pas perdre contre eux samedi. Voilà. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Le retour d'Andy, ben, je comprends les personnes comme toi, et encore une fois, Léo, tu ne dois pas être le seul. Il y en a beaucoup qui vont au stade pour l'insulter, machin. Bah, après, il y en a qui lui promettaient un accueil dantesque. Je pense que ce sera pas non plus la folie furieuse. Mais, euh, mais moi, ça m'intéresse presque pas. Le seul truc qui me raviverait un peu la flamme, c'est qu'on batte l'OGC Nice
et qu'on se dise putain, on leur a pris 6 points, alors après ils peuvent finir en Ligue des Champions où ils veulent, on s'en fout, on leur aura tapé 6 points cette saison et basta. Après, Andy, machin, honnêtement, franchement, Léo, je te dis ce que je pense, et c'est encore une fois, je respecte totalement ton avis, je m'en bats les couilles, mais à un point, c'est inimaginable. Après, j'extrapole un peu. Hein. Non, mais je J'extrapole sais bien, beaucoup, tu vois. si tu fais 500 bornes, j'imagine que tu as envie de voir Non, le mais non, match. non, bah oui, si j'y vais, c'est pour voir une victoire contre Nice. Et que là, je dis honnêtement, dans un coin de ma tête, mais un tout petit coin, si on gagne ce match, vu comment c'est serré cette saison et vu comment les adversaires devant nous, ils jouent que des grosses équipes en fin de saison et que nous, il nous reste que Paris et l'OM, en gros, euh, on gagne ce match, on est relancé pour l'Europe. Moi, je le pense comme moi, je suis toujours optimiste. Je suis toujours C'est bien, optimiste. Léo. Si on perd ce match, par contre, allez, On va te c'est réinviter, bon. Léo. Merci. On est en train de se taillader les veines juste avant le space et là, tu es en train de me dire que si on bannisse, on est Mais ouais, relancé si on pour bannisse, mais bien sûr que si on bannisse, c'est relancé. T'imagines pas que tous les joueurs, comment ils auront l'envie après. Je pense si on bannisse, t'as tous les joueurs qui auront l'envie après d'aller gagner les autres matchs. Tu bannisses, tu peux Ce que battre je te tout le monde, disais, hein, les Mika, gars. tout à l'heure. Ce que je te Ouais, non, mais disais, c'est le bien, déclic. non, mais les gars, ouais, c'est bien. Non, mais j'adore l'optimisme. Moi, les amis, je pense que si on bannisse, on est relancé pour la course à la Ligue des Champions. C'est que mon avis, les gars. Vous n'êtes pas obligés Bah, de me même au titre, critiquer. frère. Non, mais c'est bien un peu d'optimisme. C'est vrai qu'avec ce qu'on voit en ce moment, c'est difficile d'en avoir. Et d'avoir un discours comme tu as ce soir, Léo, ça fait plaisir à entendre et ça ravive un petit peu la flamme qui s'éteint peu à peu avec cette fin de saison un petit peu en roue libre. Enzo, toi, je te pose la même question qu'à Léo. Qu'est-ce que t'attends de ce match, toi qui adorais Andy Delors? Voilà, on va dire les termes, Enzo. Ne te cache pas derrière ta photo de profil. En plus, t'es de dos. T'as essayé de faire comme moi, on le voit très bien. N'essaye pas de te planquer. T'adorais Andy. Tous tes maillots chez toi sont floqués Andy. T'es dans une merde, pas possible. Quand tu voudras conserver tes maillots, tu seras obligé de les encadrer avec le sponsor de devant parce que derrière, il n'y aura que de l'or. Qu'est-ce que tu attends de ce match, mon poulet? Est-ce que pour toi, laver la France, ça serait gagner l'OGC Nice ou ça serait que Delors fasse un mauvais match ou qu'il reçoive un accueil où il est chahuté? Enfin, qu'est-ce que tu attends, toi, et est-ce que pour toi, c'est comme un derby? Alors moi, je vais pas me cacher, comme tu as dit, je vais parler de mon cas personnel, et c'est que mon cas personnel, parce que je sais que beaucoup vont me dire que c'est con. Mais moi, comme tu l'as dit, voilà, Andy Delors, c'est un joueur que j'ai tellement aimé, mais genre aimé de malade mental. Et en fait, la trahison qu'il nous a fait, pour moi, j'ai toujours pas fait le deuil en fait. Et pour moi, l'occasion de son retour à la Mosson, le fait de pouvoir, même si voilà, on sait très bien qu'il y aura pas il y aura pas une foule énorme quoi. Enfin, pour moi, le fait de le recevoir à la Mosson sous un autre maillot, ça va me permettre, en tout cas, peut-être c'est psychologique, mais de faire définitivement le deuil. Parce qu'en vrai, comme je l'ai dit, voilà, moi c'est un joueur, je le suivais même avant qu'il soit à Montpellier, je l'adorais. Et, et voilà, ben, ça va permettre de faire le deuil et de passer à autre chose définitivement, hein. Ouais, c'est un petit peu comme une ex que t'as jamais oublié un peu, Enzo. Et de la revoir avec un autre mec, tu passes à autre chose. Est-ce que c'est un peu ça? Non, mais plus il y a eu d'amour, plus il y aura de haine, hein. C'est comme Ouais, ça, hein. ça va avec. Je suis d'accord. Je vois beaucoup sur le hashtag SpaceMHSC continuer à réagir sur le match de Nice. Un petit peu, est-ce que vous l'attendez comme un derby? Est-ce que vous attendez ce match par-dessus tout? Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur les Ultras aussi. Ben, on peut pas parler à leur place, les amis. Tant qu'il n'y a pas de communiqué, nous, on n'a pas d'infos. Voilà, on peut rien vous dire. Il faut attendre que les Armata ou la Butte fassent un communiqué ou un communiqué commun. Nous, on n'a pas d'infos là-dessus. Même si on en avait, on peut pas parler à leur place. Donc, on sait pas. Voilà, on peut pas vous dire. Oui, Léo. Je t'écoute. Ouais, par rapport aux Ultras, vite fait, juste 2 secondes. On peut gagner ce match, mais s'il y a un gars de l'Armata ou de la Butte dans le space, il faut venir, les gars, parce que là, je vous jure, même dans la télé, les matchs, ça fait trop vide. Ça fait trop vide sur les Ultras, ça blesse vraiment. Et je pense que les joueurs, ils le ressentent de ouf. C'est bon, le pass vaccinal, ils ont gagné. À partir de la semaine prochaine, il y en a plus. C'est le moment de revenir à ce match-là et de faire une foule. Et surtout parce que je viens. Faites ça parce Après, que je viens, s'il vous plaît. Léo, juste pour te couper, le pass vaccinal, il se finit le 14, le match contre Nice, il est le 12. Pour moi, ça serait bête. Enfin, je comprendrais qu'ils reviennent le match suivant parce que ils sont battus toute la saison. C'était les seuls qui ont tenu. C'est pas pour abandonner le combat à 2 jours de la fin du pass, en fait. Oui, mais au final, la loi, elle a été votée. Donc ça veut dire Elle a qu'au été votée, final. mais il y a toujours les passes et ils se battent Oui, mais contre la en fait création les amis, je vous coupe. Mais vos deux discours, ils s'entendent. En fait, Léo, pour lui, le combat, il est gagné.
vu que, vu que le pass va être pas, alors, j'allais dire aboli, il va être suspendu. Donc en gros, ils font ce qu'ils veulent, ils le remettent quand ils veulent. Et puis Enzo, de notre côté, lui aussi, il a raison. Il dit, bah, à 2 jours près, autant tenir jusqu'au bout et puis revenir au match suivant. Mais après, voilà, encore une fois, les amis, on peut, en tout cas, Léo, le message est passé, mais on peut pas parler à leur place. Voilà, on verra les communiqués. Voilà, on sait pas pour l'instant. JB, toi, qu'est-ce que t'attends de ce match? Toi aussi, qui aimais beaucoup Andy Delors, qui est natif de ta ville de Sète, parce qu'on sait que tu es sétois de naissance. C'est pas vrai. Je sais que c'est pas vrai et je sais que t'aimes pas quand je dis ça. Qu'est-ce que t'attends de ce match, mon poulet? Le retour de Delors ou plutôt une victoire contre Nice? Tu espères quoi, toi? Voilà, bah, en vérité, compliqué. Voilà, quand tu vois les derniers matchs, c'est vrai que tu as du mal à imaginer une victoire contre Nice. Hein, je vais être cash. Après, j'espère quand même de la part des joueurs qu'ils auront une réaction et de l'orgueil, quoi. Voilà, qui vont se bouger les fesses et que je ne demande pas qu'on gagne 4-5-0, mais voilà, qu'on voit une réaction, qu'on voit tu vois, du jeu, des joueurs qui ont envie de faire quelque chose contre Nice. Et après, oui, pour mon cas personnel, moi, honnêtement, je vais te dire la vérité. Je pense qu'au stade, je vais bien prendre mon pied à insulter Delors. Ouais, donc tu fais. Du coup, tu peux prendre une place à côté de Léo, voilà, qui va t'accueillir avec. Vas-y, viens. Je suis un Gévaudan, il va pleuvoir en plus, donc viens à côté de moi. Ouais, bah, avec plaisir. Hein. Par contre, je risque d'avoir mal aux oreilles, à mon avis. Ah, pareil, t'inquiète, j'ai suis allé contre Lille, la femme frappard, elle a pris cher. En Non, tout mais après, cas, c'est normal. Après, ouais. après, c'est normal, voilà, quand tu vois un joueur que tu as autant aimé comme a dit Enzo pendant Tu des l'aimais années. beaucoup, toi, JB, Delors, de ton côté? Bah oui, oui, totalement. Mais je trouvais qu'il représentait parfaitement l'esprit, ce qu'on recherchait nous en tant que supporters. Voilà. Après, malheureusement, ça s'est terminé comme ça s'est terminé. Moi, comme Enzo, j'ai pris ça comme une trahison. Voilà. Et donc, du coup, c'est sûr que le fait de le revoir sous un autre maillot, et surtout avec Nice, voilà, de base, c'est un club que j'aime pas trop, voilà, que ce soit autant des supporters que le club. Moi non plus, je les aime pas. Voilà, donc je pense pas. Je pense que voilà, le naturel va prendre le dessus, que du coup, je vais l'insulter, ouais, je vais être cash. Ouais, ok, toi, JB, t'es cash, toi, t'es comme ça. Tu vas arriver, petit pull, petite veste et les insultes en Ouais, mémoire. je vais me remémorer le trottoir avant le match pour bien être énervé. Et voilà. Enzo, tu voulais réagir? Ouais, moi c'est un peu pareil que JB, voilà, au stade, je vais l'insulter tout le match, je vais le siffler tout le match, mais moi je pense aussi qu'on est aussi, Il on va est se aussi régaler, comme, lui. mais on est aussi comme ça contre lui parce qu'on n'a pas réussi à le remplacer en fait. Et c'est peut-être, Ouais, c'est on vrai. le tient coupable du fait voilà, qu'on soit là où on est aujourd'hui Ouais, peut-être. mais est-ce qu'il est Avec Delors, coupable ça aurait été différent. est-ce qu'il est coupable à 200%? Et le contrat, il était sous contrat. C'est déjà arrivé plein de fois que des clubs retiennent des joueurs. Non, mais après, Euh, quand tu fais des discours, tu te dis, ouais, on peut laisser mon club de cœur, ouais, je vais finir ma carrière ici, tu te barres le dernier jour du mercato, on est obligé de faire un panic buy. Enfin, un panic buy, on a pris Germain gratuit, mais bon, au bout d'un moment, le gars, s'il voulait partir, autant qu'il se barre début juillet quand le mercato il ouvre, ça nous laisse du temps pour ouais. recruter un autre attaquant, quoi. Ouais, c'est la manière qui est mal passée, mais bon, après, chacun pense ce qu'il veut, Léo. Ouais, bah après la manière, c'est ça, je suis d'accord avec toi, Enzo. La manière, elle est complètement conne en gros. Et là, tu vois, TJ, j'ai l'impression qu'il est en train de faire pareil, mais mieux. En gros, il commence à dire que lui, il attend d'être dans le nouveau stade et tout et tout. Mais tu sais, il glisse, je sais pas si vous écoutez ses interviews des fois, Si, 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 si. il glisse des petites phrases comme ça des fois. Après, on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Après, on sait pas ce que nanana. Lui, Ouais, il mais fait non, subtilement, mais tu vois. ouais, mais Léo, je veux dire, on peut en vouloir à la terre entière, on peut en vouloir à Andy, à TJ s'il s'en va, mais à un moment donné, quand t'affiches aucune ambition sportive, quand t'es dans le ventre mou de la Ligue 1, alors qu'il y a 2 3 mois, le gars, on lui parlait de l'équipe de France, il a un âge où, comme Andy, il peut choper peut-être un dernier gros contrat dans un club qui jouera potentiellement l'Europe. Je veux dire, aujourd'hui, si on demande à Delors, s'il a fait le bon choix, quand il regarde derrière lui, ils vont Montpellier qui est 11e, éliminé de la Coupe de France. Lui, il est 2e, il est en finale. Je veux dire, et il gagne, d'après ce que je sais, entre 40 et 60 000 euros de plus par mois. Ça donne raison à la décision de Andy ou à celle de rester, de potentiellement être dans le ventre mou. Alors, c'est la manière qui est mal passée, parce qu'il y a eu des discours, il y a eu des déclats, mais comme tu le dis, et tu le dis très bien, Léo, euh, c'est vrai que TJ, dans ses discours, bah, il fuit un petit peu. Oui, aujourd'hui, je me verrais potentiellement jouer ailleurs. Mais moi, pour moi,
JB, je vais te donner la parole. On va passer à Romain depuis tout à l'heure qui doit bouillonner, mais on ne peut pas trop lui en vouloir à TJ s'il s'en va en fin de saison. Un- À part si t'affiches, si t'arrives. Alors les gars, attends, je donne la parole à JB d'abord qui m'a demandé, Léo. Et après, il y a Romain qui va parler. À part si tu as Laurent Nicolin qui arrive, qui dit voilà, on a vendu Stéphie 25 millions d'euros, je vais injecter dans le mercato. L'année prochaine, il y a 4 descentes. Je veux une équipe compétitive. Je vais prendre deux attaquants. Je vais prendre une sentinelle. Derrière, ça va pas trop mal, mais je vais changer les latéraux. Je vais construire une équipe. Je vais verrouiller mes cadres. On va essayer de faire une bonne saison. On va essayer d'aller choper quelque chose. Voilà. Mais la réalité peut-être est tout autre et que la vente de Stéphie, elle va combler un déficit qui sera certain, on le sait. Chaque année, c'est comme ça. Et il recrutera un peu comme cette année, un ou deux joueurs libres. Et puis voilà, et tu joueras le ventre mou, JB. Ouais, mais moi je suis assez d'accord avec toi. Après, moi personnellement, je peux jamais reprocher à un joueur voilà, qui est bon de vouloir voir au-dessus de Montpellier. Moi, ce qui me dérange surtout, c'est la manière. Voilà. TJ, je prends l'exemple de TJ et d'Andy après, mais quand tu vois TJ Savanier, depuis qu'il est arrivé à Montpellier, toutes les interviews qu'il a fait, j'ai pas vu. Enfin, quand on lui parle de son avenir, il a toujours dit, et ça c'est vrai, qu'il pourrait jouer dans un plus grand club que Montpellier. Ça, il a déjà dit, contrairement à Andy Delors. Lui, Andy Delors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a parlé, dès qu'il est arrivé à Montpellier, il a dit voilà, je partirai jamais. Si le téléphone sonne, ben, je réponds pas. Je vais rester à Montpellier quoi qu'il arrive. Pour finalement se barrer à la fin. Et en plus de ça, je suis désolé, mais quand tu as un peu d'estime pour le club voilà, qui est venu te chercher au trou, quand tu étais au trou à Toulouse, je tiens à signaler ici, je pense que tout le monde le sait, Oui. mais quand Delors il était à Toulouse et qu'il jouait plus, il y avait personne qui était sur lui. Et quand je dis personne, c'est absolument personne qui le voulait. Bah, il y Et a c'est Toulouse, il y a Toulouse, je me souviens, JB, je te coupe, qui était en barrage. D'ailleurs, le match était joué à la Mosson, je sais plus pourquoi, il était sur le banc. Un match de barrage pour rester en Ligue 1, hein. Il était sur le banc. Oui, oui, mais il était sur le banc et puis de toute façon, je le sais, voilà, il y a zéro club qui le voulait, il était en dépression. Il y a Nicolin qui lui a tendu la main, voilà, qui lui a fait confiance. Et après, voilà, pour revenir à ça, quand tu as un peu d'estime pour ton club, je vais prendre l'exemple de Mbappé pour Paris, par exemple. Mbappé, cette année, il voulait partir au Real Madrid, tout le monde le sait. Mais à la différence d'Andy Delors, c'est que lui, dès le début du mercato, il a dit à ses dirigeants qu'il voulait aller voir ailleurs. Et justement, il a dit assez tôt pour que ses dirigeants ils puissent le remplacer. Alors après, certes, il en retenu, il y a eu tout ça, mais au moins, il a été cash, il a été sincère. Mais quand tu aimes un peu le club dans lequel tu es, je suis désolé, mais si tu veux partir, tu dis à ton président dès le début du mercato, je veux partir, voilà, je veux une ambition, je veux aller au-dessus de Montpellier, pas de souci. Mais au moins, tu laisses le temps au club de se retourner et de pouvoir acheter un meilleur joueur. Ce qu'il n'a pas fait, donc pour moi, c'est pour ça que je prends ça pour une trahison, tout simplement. On est quand même la meilleure émission du monde, les amis, je trouve, hein. Parce qu'il y a des avis pertinents. Je suis d'accord avec ce que tu dis, GB. Mais on est quand même la seule émission qui compare Andy Delors à Mbappé. Rien que ça. Rien que ça, les amis. C'est incroyable. Romain, depuis tout à l'heure, qui attend pour parler. Romain, ce match de Nice, tu vas sortir tes plus belles insultes pour Andy, ou est-ce que toi, ce qui te ferait bander comme moi, ça serait de battre Nice? Ah ouais, ce qui me fait bander, c'est de battre Nice, mais je pense que inévitablement, voilà, quand je vais voir sa gueule, ben je vais être énervé et comme tous les bons gitans qui vont être en tribune, et ben on va l'insulter, et voilà. Et à un moment donné, comme il dit JB, je veux bien qu'on comprend son départ tous, et je pense qu'on est tous d'accord. On comprend le fait que le mec il veuille voir ailleurs, qu'il veuille voir meilleur, et puis vous l'avez tous dit, mais de toute façon, la manière elle est horrible. Je veux dire, t'es capitaine, on t'a repêché du trou du cul, on a posé 4 millions sur toi à l'époque, ben, pour nous c'est énorme. Et on Ouais. fait un pari de fou, ça fonctionne. Tu fais 3 saisons et tu te barres au dernier jour du mercato parce que, enfin, je veux dire, un peu d'estime. Dans ce monde où il n'y a plus de valeur ou quoi, le Parce mec, que, il ouais, incarne, Romain, pour nous, il oh, incarnait oh, tout. Pour les t'es supporters, Delors, c'était tout, quoi. Je veux dire, t'es des joueurs comme ça, on d'accord? n'en avait pas eu, quoi. T'es d'accord, Romain, qu'au moment où on le recrute, Delors, il est plus proche du stade toulousain que du TFC. Ah, mais c'est clair. Tellement il était au trou, hein. C'est clair, il ressort d'un passage au Tigre, je crois, où c'est catastrophique. Il revient de Toulouse, c'est catastrophique. Toulouse qui nous le prête d'ailleurs au début, je crois. Et c'est une Ouais, option d'achat qu'on lève. obligatoire, ouais, l'option d'achat. Et C'était enfin, quasiment moi, un achat, c'était une option d'achat moi, je l'ai obligatoire. en travers et je l'aurai toujours en travers parce que tu fais pas ça à des gens qui t'ont donné la confiance dans n'importe quel secteur de la vie, je pense. Voilà, c'est des valeurs. Après, le mec, c'est une merde. Voilà. Mais On sent que t'en as gros sur la patate, bah Romain, oui, bien contre sûr. Andy. Mais après, qu'il en est, franchement, il aurait dit au début du mercato, bon, ben voilà, j'ai envie d'aller voir ailleurs maintenant. Comme tu dis, j'ai 30 ans, j'ai des clubs qui sont sur moi. Enfin, ça m'aurait pas dérangé du tout, quoi. Je veux dire, le mec, il a droit. C'est le foot. Et là, faire ça, c'est. De toute façon, c'est tout ce qu'on pense.
il va même pas prendre cher parce qu'on sera 8000 à la Mosson et voilà, il va mettre son triplé, il va nous faire une chute, on va tous pleurer dans les tribunes et voilà. Pour toi, il n'y a pas de possibilité qu'on batte Nice, Si, Romain? si, il y a toujours possibilité, j'y crois d'ailleurs, mais j'ai peur du scénario où je me morfonds au fond de la petite Camargue, quoi. Ouais, en tout cas, c'est vrai que vous êtes beaucoup et bon, je suis pas étonné, mais ouais, vous êtes beaucoup à vraiment avoir la mort contre Andy et à vouloir l'insulter. Moi, je vous dis honnêtement, les amis, après, je suis plus vieux que vous, c'est peut-être ça aussi, hein. Mais moi, le seul truc qui me ferait bander, c'est de battre Nice. C'est de, sur le terrain, remporter les 3 points, de gagner le match, même 1-0 avec un but du poil pubien d'Estève, ça m'irait, quoi. Je veux rien d'autre. Après, Andy, il sera là. Franchement, je vous dis honnêtement, j'ai même pas envie de l'insulter, je m'en fous. Je suis dans l'indifférence la plus totale. Après, peut-être que moi, j'ai fait, contrairement à vous, et sûrement à 95% des Payadins, j'ai fait le deuil. Voilà, il est parti, les joueurs, ça va, ça vient. Que ce soit Andy, TJ, Tino Costa et tous les autres qu'il y a eu avant et ceux qu'il y aura après, nous, on sera toujours là. Nous, on sera toujours là. Voilà, les Payadins seront toujours là. Les joueurs qui viennent. Maintenant, on sait que, voilà, comme disait Romain, et t'as raison, Romain. Maintenant, on vit dans un monde où il n'y a plus de valeur, il n'y a plus d'éthique, la parole, ça vaut plus rien. Comme disait Laurent Nicolin, il a raison, t'embrasses le maillot et puis 2 mois après, tu signes ailleurs et tu rembrasses le maillot. Enfin, il n'y a plus rien qu'à de sens dans le football. Les joueurs qui restent comme dans leur club, comme Maldini, comme Francesco Totti, ça n'existe plus. Je veux dire, c'est fini. Donc voilà, moi, le seul truc, c'est que ce soit Andy ou d'autres, nous, on sera là l'année prochaine. Et dans 2 ans, et dans 3 ans, et dans 10 ans, nous, on sera là, les Payadins. Et on lâchera jamais le club. Par contre, les joueurs, ça va, ça vient. Et puis le principal, et pour moi, la boucle sera bouclée si on bat l'OGC Nice. Voilà, ça c'est mon avis. Et j'espère vraiment qu'on les battra pour notre honneur et pour la paillade, parce qu'il n'y a que ce club qui me fait bander dans la terre entière. Voilà, je vous le dis, les amis. Ça va être un match épique et à mon avis, malgré tout, j'espère qu'on le gagnera. Voilà. Vous êtes beaucoup à réagir sur le hashtag. Il y a Yannou que j'embrasse. Yannou qui n'est pas là ce soir, les amis, vous l'aurez remarqué, qui a beaucoup de travail, qui n'a pas pu être avec nous. Je t'embrasse, mon Yannou. Et qui dit le fameux panic buy de la fin du mercato. Je crois que c'est Enzo qui a dit ça. C'était trop marrant. Lionel qui dit moi j'hésite encore car j'avais parlé d'une pancarte bien visible à l'encontre de Delors. La pluie annoncée casse les couilles. Putain, il va pleuvoir en plus. Mais les gars, ça va être sombre. Les gars, ça va être très sombre à Ça va l'ambiance. être dark. Ah C'est ouais. ma faute, c'est ma faute. À chaque fois que je viens à Montpellier, il pleut, frère. Ah Parce qu'il est fort. voilà. Même en été, j'étais venu contre Toulouse il y a 2 ans, il a plus des cordes, je comprends pas. T'habites où, Léo, toi? Moi, j'habite. Ah ouais, je vais vous dire une ville, vous allez même pas connaître. C'est Bourges, non? Bourges, ouais, c'est ça, Enzo. On avait déjà parlé Mais tous les deux. si, je connais. C'est à côté de l'Espagne, ça. Allez, Ça du coup. Bourg-en-Bresse. Non, bah, je vais vous dire une grosse ville, Orléans, Châteauroux. Ouais. C'est des grosses villes, ça? Aïe, 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 aïe. Tours, je sais Ouais. pas. Bon, t'es dans le centre, quoi. Ouais, voilà, je suis dans le trou paumé, quoi. Là où j'ai Voilà. vu grandir Léo Leroy, que je connais très bien, du coup, voilà, Berrichonne. Et qu'on aime beaucoup, d'ailleurs. Et qu'on aimerait voir jouer un petit peu plus, le petit Léo. Hein. Il est très bon, hein. Il était très bon à Châteauroux. Moi, j'ai kiffé, j'étais très heureux de le voir venir, mais bon, il a pas assez de temps de jeu, le pauvre gars. Ouais, c'est vrai aussi. Il y en a beaucoup qui réagissent du coup. Il y a Lionel qui dit je ne vais pas l'insulter, mais il faut bien lui faire passer le message de sa trahison. Mais chacun est libre, mon Lionel, et il y en a beaucoup qui seront là pour ça. Il y a Lucas qui dit vous m'avez chauffé en fait, j'ai hâte d'être à samedi pour le Momotico. Lucas, c'est marrant ce que tu dis. Il y a Kevin qui dit tu te trompes, JB, la différence entre Delors et Mbappé, c'est que dans un cas, tu avais un club qui proposait 3 fois le salaire de l'un et dans l'autre, tu as un club qui pouvait les multiplier par 10 pour qu'ils restent. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Et bon, voilà, il y a beaucoup de messages. Il y a Papayade, que j'embrasse, Papayade, qui nous dit Mika, faut qu'Andy Dutoc te prenne comme CM. Mais il m'a bloqué, Papayade. Je suis bloqué par Andy Delors. Donc pour être CM, ça sera compliqué. Il m'a bloqué. Je l'ai un peu trop allumé cet été. Il a mal pris. Il est Il en a fragile. déjà un, de toute façon. Ouais, il en a déjà un. Puis Andy est fragile. Il a pas aimé mes petites remarques là. J'ai sorti tous les emojis avec toutes les couleurs, tu sais, de l'iPhone en lui disant c'était club de cœur. J'avais mis une connerie comme ça et il m'a bloqué derrière. Mais bon, c'est pas grave. Je l'embrasse et j'espère qu'il marquera pas samedi. Les amis, on va faire un petit tour de table. Merci pour ce space, c'est la fin. Voilà, je pense que le space de lundi prochain, il sera brûlant. Voilà, il sera brûlant en actualité parce que il y aura le débrief de ce match de Nice. Donc c'est ou la catastrophada
ou alors on rejoue la place qualificative à la Ligue des Champions. Normalement, Donny sera avec nous. Voilà, Donny sera avec nous normalement pour nous parler de la situation des Ultras. J'espère qu'il sera là. Donc, il a envoyé un petit message à Enzo. Donc, on espère qu'il sera là, l'ami Donny. Comme ça, vous en saurez un petit peu plus parce qu'encore une fois, vous m'avez beaucoup demandé ce soir, la situation, la posture des Ultras, mais on n'est pas carté, on n'est pas, on va attendre les communiqués comme tout le monde avant d'en parler. Mais normalement, Donny viendra lundi prochain avec nous. Merci Léo d'avoir été avec nous. Tu nous as régalé, Léo. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Et puis tu vois ton optimisme, même ton grain de voix, ça m'a fait plaisir de te recevoir et de te rencontrer. J'espère que tu reviendras nous voir. Eh ben, merci à vous. Merci d'avoir accepté que je vienne. Et puis ouais, j'espère revenir incessamment sous peu. Ok, en tout cas, je te souhaite bonne route, tes 500 bornes pour samedi. Et j'espère que rien que pour ça, on gagnera le match. Ah là là, j'espère. Sinon, j'aurais fait 500 km dans le vide et Andy Delors, il prendra 2 fois plus cher sur les réseaux après. C'est con pour lui, pauvre gars, il a rien demandé. Merci Léo, tu nous as régalé ce soir. Merci beaucoup. Bah, de Léo. rien, merci. Très gentil de ta part. Merci Enzo qui était là, qui nous a régalé, qui a pas dormi depuis 35 heures. Il nous fait un marathon de quoi, le Enzo là? Ah, c'est un marathon de rien du tout. Là, quand le space il va couper, je vais dormir pendant 40 heures, je crois. Vraiment. Menteur, il va jouer à Futchamp, le con. C'est vrai. Ah, en tout cas, merci. Hein. C'était super comme d'hab et on espère tous la victoire samedi. Hein. Ouais, j'espère aussi. Et puis, comme il y aura un beau match. Et si on se croise, les amis, n'hésitez pas. Si vous voyez ma tronche, un petit barbu, venez me voir. On boira un petit coup ensemble. Et voilà, du coup, merci JB, merci mon poulet. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mon JB, pour cette semaine là? Je sais que t'étais chafouin. Là, ça me fait mal au cœur quand t'es de mauvaise humeur. Je sais que tu boudais là, des résultats de Montpellier. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mon JB, pour cette semaine? Bah, honnêtement, rien. Hein. Parce que quoi qu'il arrive, De trouver une meuf. Même avoir le permis, ça changerait pas la prestation. J'attends samedi avec un peu impatience, c'est un grand mot, mais j'ai hâte de voir la réaction de nos joueurs. Et puis voilà, on espère la victoire. Et ben voilà. Hein. On espère la victoire, la réaction, et puis aussi kiffer un petit peu. Il y a Peck qui nous dit, et je suis d'accord avec toi, Peck. En plus, je sais pas si tu me rejoins, mais vu l'horaire, juste après moi, ça sera resto. Et il dit, ce match de Nice a le potentiel d'être le premier match depuis longtemps où je me barre avant la fin. Mais je crois que moi aussi. Hein. Suivant la tournure, c'est possible que je dégoupille avant la fin, Peck. Merci Romain. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter aux pailladins qui nous écoutent, à tout le monde, de raviver un peu cette flamme, bordel? Ouais, un peu d'ambition, un peu Bon, de ça bonheur, c'est raté, quelques ça. buts. L'ambition, faut Quelques avoir buts passé. de Valère avec une vente à 2 millions d'euros et un achat de Nicolas Depréville, libre. Voilà. Et il met Mégane neuve pour toi. Hein. Ah oui, aussi, s'il vous plaît. Parce que je vais Bon. sûrement la cracher si on prend un doublé de Delors. Elle tourne bien, la Mégane, Romain? Pour l'instant, elle tourne bien, on verra jusqu'à samedi. Ouais, bon. Fais pas comme Voilà. JB. Et ouais, petit message à Léo, juste respect pour faire 500 bornes pour venir à la Ouais. Mosson parce que c'est respect. Mais il y en Ouais, a du qui- coup, moi aussi, pour Léo, je voulais. Ouais, c'est vrai. Merci. Franchement, t'as du courage parce que regarder Montpellier, voir une purge comme on a vu ce week-end, et puis en plus sortir et voir la pluie tout le temps, ça va pas être facile. mais il y C'est en a- pour ça que j'allais proposer qu'on se rejoigne avant le match, parce que moi, je connais pas trop le délire qu'on se voit avec les supporters avant Alors, le moi, je match. suis grave chaud, hein, Léo, si tu veux. Hein. Ouais, bah si vous voulez, on peut je sais pas, quand j'y étais allé il y a 2 ans, il y avait un petit bar sous le stade, là, la Ouais, buvette. c'est en le gros. CCS. Il y a Ouais, que et ça, mais c'est Léo, toujours ouvert, ça? Ouais, Oui, mais il y a oui, que. c'est toujours ouvert. Oui, Oui, c'est d'ailleurs, vrai. Mika, Il y a toutes que les ça. bières, là, si vous voulez savoir. Là, Et bon, Non. on peut se rejoindre avant le match, et puis on discute, et après... Non, pour la petite anecdote, le serveur c'est dingue, les amis, je vous le dis. C'est vrai que je l'ai jamais dit dans le space. Le serveur du CCS, il a reconnu ma voix du space. Du coup, il m'a offert la tournée de bière. La fois où j'étais venu, où on était venu ensemble d'ailleurs avec Romain, Enzo, JB et Yannou. Mais c'est dingue, quoi. Je dois avoir. Ça c'est parce que je foire tellement de mots que les gens, carrément, ils reconnaissent ma voix. C'est incroyable. Non, je pense que c'est quand tu prononces les noms des joueurs, les gens, ils connaissent directement que t'as un accent Ouais, net, quoi. c'est vrai que je joue à Mini, mais j'ai eu du mal à Qui? Je joue à Mini. Non, tu parles de qui, là? De l'américain. Ouais. Camini. Ah, du Hakimi.
Ouais, Joachimi, voilà, c'est ça. J'ai du mal avec les noms, moi je suis un peu foireux avec ça. Elle était bonne ma bière d'ailleurs, Mika? Ouais, mais toi, le mec, d'ailleurs, on en reparlait, les gars, on en rigolé dernièrement. C'est avec JB, on vous dit tout, les amis, dans le Space. Allez, on se lâche un peu. Il y avait eu le Covid d'Angers, là, ils étaient censés arriver avec 15 absents au final. Sur le terrain, il y avait Bouffal, il y avait Mbappé, il y avait Neymar, il y avait Verratti. En fait, il y avait 0 absent à Angers. On n'a pas compris le délire. Tu te rappelles, JB, de ça? Ouais, je me souviens, avant le match, j'avais vu j'avais vu des échos comme quoi, 15 voilà, absents. comme quoi ils étaient amoindris. Ouais. Et ouais, après, du coup, j'ai vu Ali Chaud, Bouffal, enfin tout. En fait, ils étaient au complet. Ouais, je pense que c'était même renforcé, j'avais l'impression. Ils avaient recruté 2-3 joueurs, tu sais, dans l'avion pour venir à Ouais, Montpellier, incroyable. ouais, c'est vrai. Bon, c'était bien marrant en tout cas, et puis on se refera ça, un de ces quatre, les amis, avec plaisir. En tout cas, je vais faire un dernier tour de table. Merci Romain, JB, Enzo, Léo, qui nous a régalé. Merci Léo, tu reviendras, c'était un plaisir de t'entendre. Et bon courage pour la route, mon Léo, j'espère que ça se passera bien pour toi et que tu reviendras avec tes 3 points. Merci au taulier Peck, merci Antoine, que je t'embrasse Antoine, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Maxime, Jeanne qui était là aussi, que j'embrasse, Don Savanier, Julien, Sazi, Lionel, Christo, mon poulet, je t'embrasse également, merci d'être là. Fidèle auditeur, Lucas, Ben, le taulier qui est toujours là, avec la petite 4L là, qui nous régale orange et bleu. Raph, Axel aussi, qui a été excellent encore une fois avec le hashtag. Raph qui est là, Kevin, Kassou, Aitfada, je t'embrasse mon poulet. Rémi de Lille, Flo aussi qui était là. Nico, mon poulet, je t'embrasse. T'as trouvé le temps de nous écouter, ça me fait énormément plaisir. Yanis, Gaëtan, Kevin, PK Prono, n'hésitez pas à le follow. Le poulet qui est excellent. Il y a Yank aussi que j'embrasse. Cozar, Thomas, mon poulet, avec qui j'ai joué à FIFA cette semaine en live, merci beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Twitch, je stream tous les jours à part le lundi, parce que le lundi c'est Space MHSC. On parle foot, on joue à FIFA, on joue à Apex, on fait la saucisse un petit peu sur beaucoup de jeux. Donc voilà, n'hésitez pas à me regarder. Il y a Jocelyn, j'espère que t'as blessure guéri, mon poulet. J'espère que ça va aller mieux, ça va nier, j'espère que t'es le vrai. Il y a Sana, Guigui, Christian, Milo. Vous êtes nombreux, Clément, Loïc, Pauline, Soso, TJ, Lucas, Théo, faites-moi un petit coucou, Anto, Zit, Arnaud, Tristan, Clac, Rudy aussi, qui a beaucoup réagi avec le hashtag. Merci beaucoup, Rudy. Tes messages étaient très pertinents et ça fait plaisir d'avoir énormément de réactions sur le hashtag. Ça nous fait du contenu et puis des avis différents, donc c'est toujours intéressant. Merci beaucoup, les amis, de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain pour un space brûlant, je vous le dis. Il va brûler ce space. Je pense que les téléphones vont pas tenir parce que il y aura le débrief de Montpellier-Nice. Et normalement, je dis bien normalement parce qu'il ne l'a pas encore confirmé à 100%, Donny sera là. Donny, leader des Armata, qui nous en dira plus sur la situation des Ultras et sur un potentiel retour. Voilà les amis, merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain. Allez là.